Hey, salut à toi et bienvenue à une autre entrevue FG dont le but est de mieux faire connaître les artisans du podcast et de la geekitude au Québec. Là, je t'invite à profiter d'une discussion qui va sûrement te faire voyager dans le temps. Ben, en tout cas, leur podcast t'offre cette opportunité-là. Si le passage de ton enfance jusqu'au monde adulte s'est fait au rythme de l'évolution des diverses consoles, soit de la Magnavox Odyssey jusqu'à l'annonce de la Nintendo Switch 2, ceci en passant par, entre autres, l'Atari 2600, la NES, la Sega Genesis, la TurboGrafx 16, la GameCube, la PlayStation, etc., etc., etc. Ou sinon, si tu as un penchant pour l'histoire en lien avec ta passion de gamer, ben, tu te dois absolument de connaître ces deux personnes ainsi que leur podcast. Donc, à toi qui écoutes ou qui regarde, je te dis acclamons ensemble les historiens québécois du jeu vidéo. J'ai nommé Kevin Parent, alias le Québécois Gamer, et Yannick Thomas, aussi mieux connu sous le surnom de Tilutin. Donc, salut les gars, comment ça va? Ça va très bien. Mon Dieu, c'est tout que l'intro, ça, c'est assez Ah oui, toi. intimidant pareil. Ah ben là, faut assurer. Là. Historien, toi. Je me sentais Tabarnouche. comme Sakou Koivu qui rentrait au Centre Bell. Après le Ah, cancer, tu sais. Ah, OK, après sa rémission du cancer. Oui, Excellent. oui, toi. J'entendais Bon. quasiment le standing ovation. Là. Ah, mais ça, je peux vous arranger ça avec un peu de post-production. Mais nous, des sons de Blade of Steel là, en arrière. Ah, ouais. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis super content de vous avoir sur le show. C'est super gentil de ta part. Ben, ça me fait grandement plaisir parce que, évidemment, vous avez votre propre podcast qui se nomme. Le Québécois Gamer et le Petit Lutin, un podcast qui est effectivement rétro. Donc, vous jasez des différentes consoles dans le fond, depuis Ben, les tout débuts pratiquement jusqu'à... C'est ça. Dans le fond, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a commencé avec une première introduction avec Yannick, le petit lutin, où c'est qu'on le présente, puis il nous a fait une révision un peu de qu'est-ce qu'il avait touché. Puis à partir de là, on s'est amusé à aller toucher des consoles qu'on a touchées, vues ou vécues indirectement. Puis c'est à partir de là qu'on trace notre chemin. Donc, on a effectivement plusieurs podcasts à venir où c'est qu'on va autant toucher des consoles rétro, des consoles légèrement moins rétro dans notre perspective, mais éventuellement, on va aller chercher des titres de jeux plus précis qui sont rétro, des séries de jeux, tout ça. Puis prochainement, justement, au moment où c'est que tu vas diffuser à une semaine ou deux près, on va même aller chercher un spécial arcade. Et puis éventuellement, on va même aller chercher un spécial club d'échange, les fameux magasins de jeux vidéo, aussi qu'on pouvait échanger des jeux pour environ 7 piastres, peu importe ta copie. Donc, on aime faire revivre des moments. Tu sais, on vit dans un moment où c'est que c'est un peu moins facile, au moment où c'est qu'on enregistre l'inflation, Donald Trump, etc., etc. On a différentes façons de le voir, mais on s'est dit, pourquoi pas faire juste vivre l'instant d'une heure? On essaie tout le temps de rentrer dans le podcast d'environ une heure, où c'est que, ben, peu importe ta journée que tu as eue, peu importe les défis que tu as eus, ben, on prend une pause, puis je prends une heure à juste me détendre. Tu sais, il y en a tellement qui ont différents problèmes, où c'est que tu es stressé dans ta journée, tu as une peine d'amour, peu importe, name it. Ben, nous autres, on veut juste que les gens prennent une heure de bonheur. C'est ce qu'on tente de leur donner parce que dans les souvenirs se retrouvent effectivement les meilleurs morceaux de bonheur. Puis, trop souvent, moi et Yann, là, je parle un peu pour Yann, là, mais on a touché à du rétro, puis on a été déçus d'y toucher. Fait que l'essence même de notre show, c'est de ne pas y toucher. Juste d'y aller avec les images de la pensée, puis avec notre voix. Parce que quand on y touche, malheureusement, ben, des fois, on se crappe. Vas-y, Yann. Tu veux dire quand on y retouche, tu sais, parce Ouais. qu'on a un souvenir qui est associé à Oui, ça. c'est ça. Puis
veux pas, quand tu y retouches plus tard, ben, tu peux être déçu. Fait que plutôt que, tu sais, notre démarche, c'est un peu d'en parler et de se remémorer tu sais, c'est deux chums qui se remémorent des souvenirs par rapport justement au gaming. C'est quelque chose qui nous a liés d'amitié, nous autres, depuis qu'on est jeunes. Fait que, tu sais, on part du début, puis on se remémore ça. Puis, tu sais, des fois, les bons et les moins bons coups, tu sais, avant qu'on fasse nos podcasts, des fois, moi, j'ai une Pandora Box là, avec plein de jeux rétro, puis j'ai j'ai le, j'ai le malheur, des fois, d'y rejouer avant qu'on fasse l'émission, puis de me dire, tabarouette, hein, ça a mal vieilli, ou tu sais, mais C'est ça. au lieu de ça, c'est plus de se dire, ben, on avait-tu du fun, hein, quand, quand, quand on était jeune, puis c'était genre le centre de notre univers, là. Ouais, ouais, Puis, ouais. puis c'est ça, c'est une démarche vraiment de nostalgie. Puis en même temps, de se challenger avec des petites histoires, avec un peu d'informations au travers de tout ça. Puis de se dire, hey, tu savais-tu ça que. Puis, fait que c'est un petit peu ça. C'est deux chums qui veulent, qui sont sans nostalgie, puis qui veulent se remémorer des bons souvenirs, puis partager ça avec le monde, dans le fond. Combien de jeux nous ont donné mal au cœur, tu sais, au début de la 3D, de la PlayStation, tu sais. Aujourd'hui, tu y rejoues, c'est sûr, tu as mal au cœur, mais dans ton souvenir, Ace Combat 1 est tellement hot que tu préfères de les laisser là dans Oui, ton cerveau, puis C'est juste pas ça. y toucher. ça, C'est ça. de garder justement le bon souvenir. Ouais, C'est comme, mettons, un film dans notre enfance qu'on a vu, mettons, tout à à fait. 7 8 ans. Tu dis, hey, il me semble que c'était bon ce film-là. Tu le réécoutes, tu fais, ouh, non. Ouais, parce que tu n'as plus le même regard. Tu as ton regard Exact. d'enfant quand tu joues à ce jeu-là, quand tu Ça. regardes ce film-là aussi. Puis là, quand tu vieillis, tu n'as plus ce même regard-là. Tu as le regard d'un adulte qui pose ça vers un film que tu as aimé quand tu étais enfant. Fait que tu sais, c'est la même affaire pour les jeux aussi. Là. C'est complètement ça. Là. C'est ça. Puis en même Tu temps, sais, ben, la technologie a beaucoup ben oui. évolué. Fait que c'est sûr que le gameplay, de la façon qu'il était il y a 30 ans, il n'est plus tout à fait pareil. Fait que Non. Ça a tellement évolué, c'est ça. Puis tu c'est sais, ça. on tripait tellement quand on avait 5, 6, 7 ans, Nintendo, même avant ça, l'Atari. Mais tu sais, aujourd'hui, tu regardes ça, puis on a tellement fait du chemin, mais c'est le souvenir qui est à propos de ça. Puis c'est pas juste d'y jouer, c'est toute l'histoire qui est autour de ça. Tu sais, Oui. comme Kevin il disait, les clubs d'échange, les jeux, les clubs vidéo, où on allait dans les clubs vidéo, puis là, on attendait que la cassette revienne. La cassette était supposée de revenir avant 7 heures, puis là, il était rendu 7 heures moins 10. Puis là, tu te dis, crime, j'espère que le gars, il appellera pas pour la garder une journée de plus. Tu sais, Ah c'est tout oui. ça qu'on se rappelle. C'est tout des petits souvenirs, peut-être des anecdotes. Ça peut paraître niaiseux, mais non, c'est ce qui nous faisait quand on avait le jeu et qu'on jouait. Tu sais, c'est pas juste la destination, c'est le voyage pour y arriver aussi, là, tu comprends? En plein C'est ça. un Tout peu à ça, fait. là. Tout à fait. Je comprends très, très bien parce que, tu sais, faut le dire, les gens, on est à peu près dans la même tranche d'âge. Les gens de notre âge, la fibre nostalgique, là, c'est quelque chose qui est winner au bout. Hein? De Ouais, dire, ah, ben, Christy, regarde, ils vont sortir tel jeu, ils vont le refaire, un remaster. Donc, hey, j'ai joué à ça, là, 15, 20 ans. Fait que c'est sûr que je vais me le procurer. Je parlais des films, c'est la même affaire. Tu sais. Les exact. remakes de films, hey, faut que j'aille le voir. Puis les petits bonhommes, tu sais, ils ressortent des bonhommes, mettons, de, je sais pas, ils refont une nouvelle édition des bonhommes de Star Wars. Ben, Ouais, Christy, les collectionneurs, même si on s'entend, là, je passe un autre créneau, mais il y a des collectionneurs qui, pour eux autres, la fibre nostalgique, là, c'est ça qui fait en sorte qu'ils vont se partir des collections puis qu'ils ben vont oui. travailler fort justement pour trouver les pièces qui manquent, puis être prêts des fois à mettre un prix assez important. Fait que non, non, je vous comprends absolument, là, puis je trouve vraiment que votre créneau au niveau de le créneau que vous avez pris au niveau de votre podcast, votre idée, je trouve ça le fun parce que justement, ça se démarque un peu de beaucoup d'autres podcasts. Il y en a beaucoup, ça va être bon, on va parler, puis là, je ne tire pas à boulet rouge sur aucun Ah non. podcast. Là. Chacun a son identité propre, mais on en voit quand même pas mal qui, bon, on va donner les nouvelles au niveau du jeu vidéo. Qu'est-ce qui s'en vient? Au niveau du cinéma, qu'est-ce qui est à venir? Ah, il y a un nouveau jeu qui vient de sortir. Ben là, il y a quelqu'un qui y a joué, puis il va en parler sur le podcast, et ainsi de suite. Vous autres, non, c'est pas dans cette lignée-là, c'est pas dans cette direction-là que vous avez voulu aller. Puis je trouve que vous avez trouvé justement votre propre identité au niveau du podcast. Puis oui, il y en a qui vont dire, ben, c'est assez niché. Effectivement, tu sais, un jeune de 15, 16, 17 ans, peut-être ça va l'attirer un peu moins.
il y en a quand même que ça va les intéresser parce qu'ils veulent découvrir justement qu'est-ce qu'il y avait à l'époque où eux n'étaient pas là. Peut-être parce qu'ils n'ont entendu parler, mais ils veulent découvrir davantage. Mais en même temps, ben, vous allez chercher, vous ressasser les vieux souvenirs que tous les gamers de notre âge, on a eu. Ben, quand je regarde mes Jeune, ouais. statistiques sur Spotify, c'est 35-45 qu'on touche. Mhm. Puis, pour moi, c'est important aussi, vu que j'avais quelques contacts dans l'industrie du podcast, de ne pas aller chercher des auditeurs de personnes. Je voulais pas Ouais. faire de chicane. Déjà que je fréquentais le salon de gaming de M. Smith, que j'estime beaucoup. Ils m'ont fait vivre des merveilleuses passions depuis plusieurs années. Mais moi et mon chum, on avait besoin de vivre quelque chose ensemble. On avait besoin de se retrouver, d'avoir l'occasion de se parler à chaque jour. Puis ce projet-là nous permet ça. C'était important pour moi. Mais tant qu'à le faire, faisons-le bien. Puis c'était important de ne pas aller toucher à rien que personne d'autre faisait. Ouais, pas entrer en compétition avec d'autres. Mais Ouais, puis excuse-moi, mais tu sais, Kevin, il y avait c'est Kevin qui m'a approché pour faire ça. Tu sais, OK. première affaire. C'est un projet qu'il voulait qu'on fasse ensemble. Puis, tu sais, j'en remercie parce que, honnêtement, j'aurais pas pensé à ça. Puis tu sais, ça nous a regroundés ensemble un peu. Puis, c'est bien cool. Mais Kevin, il avait, puis tu sais, t'en as pas parlé, mais en tout cas, tu pourras abonder là-dessus, là, Kevin. Mais il voulait qu'on ait quelque chose d'un petit peu intemporel. Tu sais, tu parlais de donner une nouvelle de la semaine ou des trucs comme ça. Il voulait que, peu importe quand tu arrives dans le show ou quand tu commences à l'écouter, au fil des épisodes, qu'il n'y ait pas d'effet de temps. Tu sais, que ce ne soit OK. pas lié à une certaine date, qu'on soit Je capable de comprends. les réécouter. Oui, on part de la genèse de notre enfance, puis on va remonter tranquillement, pas vite, mais tu peux le prendre dans le milieu, puis tu n'auras pas d'anecdotes qui sont précises dans le temps ou dans la semaine où ce que ça a été fait. Tu sais. Puis ça, je OK. trouvais que c'était intelligent comme approche quand il m'a parlé de ça, parce que ça reste dans le temps, puis tu t'embarques quand tu veux, puis tu débarques quand tu veux, tu comprends? Fait que ça, Ouais, pour ouais. nous autres, pour moi, en tout cas, c'était bien important, puis c'était une belle idée. Puis tu sais, le fait de la nostalgie aussi, comme Kevin disait, on va dans un créneau où ce que, en français, en tout cas, peu de gens le font. Tu sais, Ouais. moi, j'écoute beaucoup de podcasts en anglais, puis il y a un podcast en anglais qui s'appelle Remember the Game, qui est un podcast qui est fait aux États-Unis, mais où le gars parle de jeux vidéo, justement, du temps dans le temps, puis il se fait proposer des jeux vidéo, puis il en parle. Puis ça ressemble un petit peu à ça, notre podcast, mais en même temps, oui, puis non, parce que tu sais, ils ont deux chums qui interagissent là-dedans aussi, puis c'est Mhm. fait sans prétention aussi, tu sais, je veux dire, on n'a pas prétention de tout savoir puis tout connaître, là, pas en tout, là, mais on fait ça pour justement se grounder les deux ensemble, puis partager notre passion puis nos anecdotes avec le monde, dans le fond. Oui, C'est pas plus puis tu le compliqué que dis ça. bien, Yann, parce que en aucun temps, on veut prétendre de tout connaître, puis c'est important parce que on part de notre souvenir, puis à partir de notre souvenir, on s'amuse à greffer quelques faits inconnus toujours pour venir surprendre les gens, Meubler un amuser peu, les ouais. gens, tout ça. Mais ces faits inconnus-là, on les connaît tous pas par cœur, là. C'est des recherches sur Internet avant le show qui nous Mhm. permet de les avoir. Tu sais, on n'est pas les génies du monde. Mais bref, on part de notre souvenir, puis après ça, on va toujours greffer des choses intéressantes autour de ça. Parce qu'effectivement, ce que je conçois, c'est que quand on écoute votre podcast, plutôt ce que je remarque, quand on écoute votre podcast, c'est Christy, vous êtes quand même bien préparé. Vous ne pouvez pas avoir, en tout cas, désolé, là, peut-être que oui, mais l'impression que ça me laisse, c'est que justement, vous êtes tellement bien préparé que je me dis, ces gars-là, ça se peut pas que ce soit juste des connaissances générales du monde du jeu vidéo qui nous transmettent comme ça, là, par cœur, bing, bing. J'ai dit non, les gars, il faut qu'ils soient préparés un minimum. Parce que oui, tu peux parler d'une console précise ou d'un jeu vidéo précis que tu connais plus à fond. Mais là, à un moment donné, ça fait 10 épisodes que vous avez mis en ligne. Vous avez parlé de consoles différentes, de jeux différents. À un moment donné, on m'a dit, tabarnouche, les gars, ça se peut pas qu'ils connaissent tout ça au complet, de même par cœur. Fait que je me dis sûrement qu'il y a une préparation. Puis ça, c'est important. Puis ça fait que le show est intéressant aussi. Parce que oui, tu sais, vous pourriez nous dire: «Ah ben, oui, je me rappelle quand j'étais jeune, j'allais au club vidéo du coin, j'allais me louer un jeu, puis là, ben, cette fois-là, ce jeu-là, il était pas intéressant, j'étais allé l'échanger pour un autre». OK, fine.
sais, tranche de vie, c'est le fun, c'est intéressant parce que ça ramène des souvenirs que nous autres, on a vécu aussi. Mais le fait, comme vous avez dit, d'ajouter des petits éphémérides, des petites anecdotes en Mhm. lien avec le jeu précisément, ça, je trouve ça vraiment cool. En tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose vraiment qui m'attire. Puis je pense que je fais partie du groupe, dans le fond, qui apprécie vraiment ça. S'il y en a qui n'aiment pas ça, ben, coudonc, désolé, là. Mais je pense que, justement, votre préparation fait en sorte que votre show est vraiment sur la coche, les gars, là. Merci. J'aime vraiment, en tout cas, personnellement, j'aime vraiment ça. En C'est par- c'est intimidant quand tu dis ça. En Non, non, passant, mais tu me disais, tant que ça, on a des tasses à vendre. Là. donc, le message est passé. Je l'ai encouragé. Non, mais tu sais, on part, c'est vraiment la prémisse de départ, c'est de partir de nos souvenirs, puis d'y greffer des trucs, justement, avec notre regard d'adulte maintenant, qui va venir lier ces souvenirs-là avec ce qui se passait dans le temps. Là. Parce que, Ouais. tu sais, il y a des choses, là, que, puis encore là, avec ton regard d'enfant, que tu n'assimilais pas dans le temps. Puis là, maintenant, quand tu y poses un deuxième regard, ben là, tu comprends bien des affaires. Tu sais, là, on est en train de parler des consoles obscures. Là. On a fait une première émission, on va en avoir une deuxième qui va sortir. Mais ces consoles obscures-là, moi, je m'en rappelle parce que, justement, à l'école où j'allais, puis j'étais. Tu sais, on en a parlé un petit peu avant le show, toi puis moi, Vincent, mais à l'école où j'allais, il y avait ces consoles-là qui étaient disponibles. J'aurais pas expérimenté ces consoles-là si j'avais pas été à l'école. Tu comprends? Non, Si je les avais pas effectivement. eues à l'école. Tu sais, j'ai eu cette chance-là. Puis, je me rappelais des souvenirs. Puis, tu sais, l'histoire, exemple, de la Philips CDI, que ça a été un flop monumental. Mais tu sais, moi, je m'en rappelais là, que la première semaine, ça faisait à fil parce que c'était un lecteur CD, puis c'était la nouvelle invention depuis le pain tranché, là, la plus belle invention qu'il n'y avait pas. Puis après 2 semaines, tout le monde avait laissé ça de côté. Là, Ah ouais. parce qu'il y avait des flops, il y avait des, des- des problèmes monumentaux avec ça. Tu sais. Puis en faisant la recherche, ben, tu te rends compte de comment ça a fait pour être un flop. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit un flop? Puis C'est toutes ça. les tractations, d'entremêlage entre les compagnies dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. Pour les consoles, tu sais, Nintendo qui travaillait d'un bord avec Philips, qui travaillait avec Sony en même temps, des Ben oui. tractations. Puis cette histoire-là est le fun à savoir quand tu deviens adulte. Comme moi, ça me fait triper de savoir ben, pourquoi finalement Nintendo, ils ont attendu puis ils n'ont jamais sorti une 32 bits, mettons. Tu sais, Mhm. on avait un Super Nintendo, puis ça a été jusqu'au Nintendo 64. Puis là, tu comprends que oui, il y en avait dans le making, mais que finalement, il y a eu des tractations, puis ça s'est pas fait. Puis c'est bien intéressant de voir. Ben, en tout cas, moi, je trippe à mixer mes souvenirs avec cette information-là, puis de comprendre après ça pourquoi ça a pris tant de temps, mettons, avant justement de développer une autre console Nintendo. Puis pendant ce temps-là, PlayStation qui est arrivé comme une tonne de briques. Tu sais, moi, ces souvenirs-là qui se lient avec Mhm. l'information, je trouve ça cool. Ben, Perso, là, j'aime C'est pour ça que je dis que Yann, c'est l'historien, parce que effectivement, moi, je vais faire des recherches, je vais amener du stock, mais Yann, il a tellement de connaissances dans son cerveau que quand tu dis que c'est l'historien, oui, on fait des recherches, mais Yann, il y en a tellement dans sa tête que c'est vraiment impressionnant, tu sais. Puis, OK. tu sais, tu me parles de souvenirs. Tu sais, moi, un des plus beaux souvenirs que j'ai jamais touché, puis j'ai jamais regardé dans mes yeux, puis un jour, on va arriver, puis on va faire un podcast là-dessus. Mais, tu sais, quand on dit que quelque chose scrape un souvenir, pour moi, un des plus beaux objets du jeu vidéo, c'est le Virtual Boy. Le Virtual Boy, la boîte, l'objet, moi, je OK. trippe. Mais d'après moi, si je mets mes yeux là-dedans, je saigne, là, tu sais. Ah oui, Mais oui. mais ça, c'est une des choses. Moi, je salive à voir un Virtual Boy, je salive à voir les cassettes, je salive à voir la boîte. Mais ça, c'est mon rêve. Ça, Fait que mais c'est exactement ce que j'aime véhiculer au micro, parce que jadis, justement, tu sais, je voulais faire de la radio quand j'étais plus jeune, fait que de me retrouver chez nous avec Yann en studio, parce que nous autres, on le fait vraiment en studio, un devant l'autre avec nos micros, yes. ben ça me fait vivre ce moment-là quand j'ai voulu m'inscrire au collège Barthes, puis que j'avais pas l'argent pour m'inscrire, que je retournais de bar. Ben aujourd'hui, je peux le vivre avec mon chum dans mon salon, puis lui, il fait son historien, on surfe là-dessus, puis j'espère que le monde a du fun, justement. Tu sais, toi, c'est drôle parce que tu me dis que tu as du fun, mais tu sais, nous autres, on le ressent pas, ça. On est deux, puis les codes d'écoute qu'on voit, c'est ce qu'on fait, puis ce qu'on apprécie. Mais tu sais,
j'ai eu le plaisir de passer à Arcade Québec, puis il m'a donné la merveilleuse idée de me créer un Facebook, tu sais. Mais moi, tu sais, je suis un grand-père quasiment, là, tu sais, dans le sens Ouais. que, tu sais, il y a des affaires que j'assimile pas. Fait que je l'ai fait, le Facebook. 2 fois par semaine, je m'amuse à sortir 2 nouvelles comme ça, un peu insolites, où c'est que je me dis, ben, les gens doivent aimer ça, tu sais. Mais je rêve qu'un jour, ben, en tout cas, à moins que j'aille un paramètre qui n'est pas ouvert puis je ne fasse pas le faire, mais je rêve qu'un jour, quelqu'un m'écrive sur le Facebook, hey, by the way, ça serait le fun que tu me parles de telle console ou de tel jeu. Puis là, ben, je vais dire à Yann, OK, parfait. J'ai tel auditeur qui aimerait ça qu'on on lui fasse revivre cette nostalgie-là. Puis là, on va prendre le micro, puis on va y faire. Tu sais, je pense qu'on est un peu raconteur. Puis c'est ce qui fait notre force, tu sais. Fait que moi, je rêve qu'un jour, quelqu'un me dise, hey, moi, je veux que tu me fasses un show là-dessus. Puis moi, puis Yann, on va se grounder, on va le faire, là, tu sais. Ben, ça, les gars, je dirais premièrement, moi, ce qu'on m'a déjà dit, puis c'est juste un petit, même pas un conseil, c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit il y a de cela très, très, très longtemps, dans le cadre d'un travail que je faisais à l'époque. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, Vincent, il dit, tu sais, il dit, t'aurais bien beau avoir les plus belles oranges du monde à vendre, là, si personne ne le sait, tu n'en vendras pas Ben, une c'est ça. maudite. Donc, premièrement, tu sais, si on a un podcast puis on veut le faire connaître, ça peut être plate, mais on n'a pas le choix d'être ces médias sociaux, de devenir Ouais, presque tannant en annonçant régulièrement des choses. Mais comme tu dis, Kevin, je pense que tu le fais bien. De dire, ah, OK, une fois de temps en temps, je vais faire un tour, puis sans nécessairement toujours flasher le podcast, mais dire, OK, je vais rajouter des petites, tu sais, des petits faits Des divers, anecdotes, des ouais. petites anecdotes, des faits divers en lien avec les anciennes consoles pour garder l'intérêt des gens. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est une très bonne idée. Puis, j'ai perdu mon idée pour ce que je voulais dire en deuxième, mais Mais tu sais, c'est on pas veut grave. juste du fun On avec va du continuer. monde. Puis quand les gens prennent le temps de nous écrire, ben tu sais, je trouve que c'est juste de l'amour qu'on reçoit. Ben oui. Puis si je sens que j'ai fait vibrer quelqu'un, ben honnêtement, moi, ça a fait ma journée. Tu sais, je Ouais, me dis, ben j'ai sûrement fait du bien à quelqu'un aujourd'hui. Puis c'est 100% le but du podcast. ouais, ben, vraiment. c'est ça notre paye. C'est ça Ouais. notre paye. C'est Exactement, parce qu'on a toute une deuxième job, tu sais, je veux dire, on fait de quoi? Puis, tu sais, cette démarche-là, elle est pour se faire du bien à nous autres aussi, puis faire du bien à d'autres mondes oui. aussi, là. Tu sais, je veux dire, moi, perso, j'ai pas prétention d'être puis un monsieur net de ce monde. Je suis pas, j'ai pas grand, tu sais, j'ai pas de formation professionnelle là-dedans, puis j'ai pas cette, j'aurai jamais cette prétention-là, pas du tout, là. Puis vraiment pas, puis je respecte M. Talbot, vraiment, là. Tu sais, j'ai grandi avec lui, puis c'est un monument pour moi, là. Fait Oui. que, tu sais, mais c'est de dire, ben, regarde, si ça peut rejoindre d'autres mondes, puis faire du bien à d'autres mondes, là, c'est vraiment ça, là, tu sais. Ben, Puis, c'est ça. c'est comme, on s'améliore au fur et à mesure aussi, tu sais, on grandit là-dedans, puis notre démarche a fait qu'on devient plus un peu professionnel, puis qu'on s'équipe, puis, tu sais, c'est le fun de voir ça aller, là. En tout C'est cas, moi, ça. je trippe à faire ça, là, tu sais. C'est ça. Puis au fur et à mesure que vous le faites, la formule devient plus, excuse, on va dire, tu sais, tout devient plus tight. Tout, Ouais, tu sais, tout devient plus serré, plus précis. Euh, fait que ça, là, justement, à un moment donné, ben, vous allez devenir, OK, ben, c'est comme ça qu'on le fait, puis voici la démarche, puis d'une fois à l'autre, ça va s'améliorer tout simplement. Fait que, exact. puis ça, ben, oui, au niveau des commentaires, je veux juste en revenir là-dessus. Mais tu sais, il y en a là, des podcasts au Québec qui sont rendus à 2, 3, 400 podcasts. Il y a des gens réguliers qui les suivent, là. Ces gens, tu sais, ces podcasts-là. Mais c'est pas tout le monde qui transmet des commentaires ou qui a des demandes spéciales ou des. Fait que oui, ce serait le fun. C'est juste ça qu'on demande, nous autres. En tout cas, je pense que vous autres aussi. Comme vous l'avez mentionné, mais les gens qui écoutent, gênez-vous pas. Entrez en contact avec nous autres. Ouais, Ça nous fait tout le temps plaisir. Puis ça fait juste nous encourager à continuer ben oui, ou, s'il y a lieu, à améliorer certaines choses. Tu sais, à un moment donné, je fais partie d'un autre podcast, puis à un moment donné, on a eu un commentaire. Oups, ben là, essayez justement de vous arrimer ensemble parce que des fois, vous parlez un par-dessus l'autre, puis c'est tannant quand on écoute. Ah, ben merci beaucoup. Et on s'en rendait peut-être pas compte. Mais là, après ça, exact. oups,
sais, on tente de faire en sorte que ces mauvaises habitudes-là, on tente de les améliorer. Fait que là, je m'adresse aux personnes qui écoutent ou qui regardent. Ben, gênez-vous pas, tu sais. Entrez en contact avec nous autres, ça nous fait tout le temps plaisir. Tout le temps. Mais c'est pour vous autres qu'on fait le show. C'est ça. On le fait pour nous autres, mais on le fait pour eux autres Oui. aussi. Tu sais. Mais oui, c'est lié. Là. Notre fun est lié au fun aussi des gens. Là. Tu sais, je veux dire, ça nous drive aussi. Tu sais, les commentaires qu'on reçoit, c'est le fuel. Là, ça nous donne le gaz pour continuer. Puis, Aujourd'hui, mon sous-sol, demain, le Centre Bell. Tu sais. Oh yes, sir! Parle-moi de ça, les objectifs, toi. Jean-Marc Parent, ça va être beau. Là. Hein, on défonce, ce soir, on défonce. Ouais, c'est ça. Ah, Seigneur. Hey, bon, les gars, on a quand même parlé de votre podcast, puis je pense que les gens comprennent très bien la formule. S'il y a des gens qui ne le connaissaient pas, je vous invite vraiment à aller l'écouter. À la toute fin, je vais vous demander de nous transmettre où est-ce qu'on vous retrouve, hein? Parce que c'est bien beau d'en parler, mais c'est le fun d'y avoir accès. Mais avant d'en arriver là, j'ai une couple de questions en lien avec justement votre passé. Et j'aimerais ça savoir. Là, on va commencer avec Kevin. J'aimerais ça savoir, Kevin, toi, ta passion en tant que geek, mais au niveau du jeu vidéo. On va commencer avec celle-là. Après ça, on ira tâter le terrain, voir s'il y a d'autres passions là, un peu reliées. Mais au niveau du jeu vidéo précisément, dans ta jeunesse, là, j'aimerais ça que tu nous reparaphrases pas, que tu nous paraphrases pas les 10 épisodes que vous avez faits. OK? Mais, rapidement, comment est-ce que ça a commencé? La première fois, mettons, là, que tu as vu un jeu vidéo, là, puis qu'est-ce qui a marqué ton enfance en lien avec ça? Moi, c'est ça que je disais justement. J'avais un Atari chez nous. J'ai aucune idée comment je me suis retrouvé avec un Atari, mais j'étais sûrement très, très jeune. D'après moi, j'avais l'entour de 6 ans. J'avais un Atari à la maison. Je me rappelle que j'allais justement aux Zellers avec mon père. On achetait des cassettes à l'occasion, des cassettes qui étaient brandées avec un jeu qui était même pas pareil en dedans. Fait que t'avais une pochette qui disait baseball, mais en dedans, c'était un jeu de char, tu sais. Fait que c'est comme ça que j'ai fait mes premiers débuts. Mais chaque jeu, j'avais une immersion totale dans ces jeux-là où c'est que j'ai toujours l'impression d'être dans TV. Tu sais, je suis tout le temps en VR, moi, quand je joue à un jeu, là, tu sais, même si je suis sur une télé. Donc, après ça, j'ai grandi. J'ai mon cousin qui avait, à un moment donné, une Sega. La première Sega. Après ça, moi, j'ai eu une Nintendo qu'on avait achetée chez Labbé, je ne me trompe pas. Et puis, j'ai grandi en aiguille. Je fréquentais justement les marchés aux puces, je fréquentais les clubs de jeux où c'est qu'on échangeait. J'ai connu la PlayStation, j'ai eu la PlayStation. Puis honnêtement, moi, j'ai mis énormément d'argent dans les jeux vidéo. C'est vraiment ma passion numéro 1. Puis, j'achète tout ce qui sort. J'essaye tout, je touche à tout. Fait que c'est un peu ma spécialité, moi aussi. J'ai accès à tout. Fait que ma passion du jeu vidéo est depuis tout le temps. J'écoutais justement Monsieur Net, j'écoutais Monsieur Net à la télé, je manquais pas un épisode, j'étais pour le manquer, je l'enregistrais. Puis des fois, j'écoutais, si mettons le review sur un jeu vidéo était bon, je l'écoutais 2 fois. Puis après ça, je m'étais abonné à la chaîne G4 TV qui était sur le câble, qui n'existe plus aujourd'hui. Fait que moi, le jeu vidéo, c'est en dedans de moi à 100%. Souvent, je suis gêné parce que j'occupe un emploi aussi que je suis dans une direction. Fait que souvent, je vais engager des gens, puis à un moment donné, je sens qu'il est un peu geek, là, on se met à en parler, puis là, les gens capotent, tu sais. Mais tu sais, c'est comme mon podcast, tu sais, je le diffuse, mais en même temps, je sais pas à quel point que tout le monde capte. Tu sais, c'est ce côté-là de moi, parce que je suis pas comme ça dans la vie. Tu sais, dans la vie, je suis un homme d'affaires, je gère une entreprise, puis bref, c'est comme Batman le soir, tu sais. On a le faire égaux. Ouais, c'est ça. Bref. Mais, tu sais, le jeu vidéo, c'est en nous. Les souvenirs sont en nous. Puis, vu que je vis autant le jeu vidéo que je vous l'explique, les souvenirs sont dans ma tête et sont tellement merveilleux qu'ils veulent juste sortir. Fait que je veux me servir de mon micro pour pouvoir les vivre, justement. Excellent. Super. Mais, ouais, je trouve ça drôle. J'aime beaucoup l'image de Batman le soir, là. Honnêtement, je vais parler de moi 30 secondes, là, mais je vis un peu la même affaire. Qu'est-ce qu'on va tous se mettre à broyer?
Non, mais on dirait que, tu sais, moi, quand je parle, oui, ma famille proche sait, bon, que j'ai testé des jeux pour un site web, j'ai un podcast, podcast, je fais des entrevues avec des podcasteurs, des choses comme ça, mais au travail, c'est pas le genre de choses que je vais, tu sais, je Mhm. placarderai pas mur à mur, là, pour dire: «Hey, venez écouter mes affaires, puis vous allez trouver ça bon», puis non, on dirait que ça, c'est comme mon petit jardin secret à la Ouais, job, là. Puis je te tu sais, comprends très bien. je sais pas pourquoi, je veux pas écœurer le monde avec ça, mais tu sais, quand je reviens à mon histoire d'orange, Mhm. on se tire dans le pied un peu. Ouais, mais moi, j'ai cette dualité-là comme toi aussi. Tu sais, je veux dire, moi, je suis assez low profile, j'en parle pas. Kevin m'a comme embarqué là-dedans, pas de force. Tu sais, je suis bien content. Il t'a Honnêtement, je kidnappé. suis content, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, il m'a kidnappé, c'est ça qu'on va dire. Mais tu sais, j'en parle. Tu sais, je suis assez low profile quand même, moi aussi. Tu sais, fait que ton histoire d'orange, effectivement, là, tu sais, je devrais-tu en parler plus? Peut-être. Mais tu sais, en même temps, j'aime ça, c'est mon petit jardin secret aussi. Mmh. C'est bien résumé. On C'est le très fait bien pour faire résumé. du bien. On le fait pour faire du bien. Fait que si tu l'annonces à quelqu'un, puis indirectement, tu sais qu'il va comme un peu le juger, tu dis, oh, ben, j'ai pas le goût d'embarquer dans ce débat-là. Un C'est pas peu pour ça. ça que je le fais. Fait que, tu sais, Exactement. j'ai pas le goût de gaspiller d'énergie là-dessus. Moi, je veux juste que les gens qui me découvrent, ben, ils le font par amour, puis ils le vivent comme moi. Tu sais, j'ai pas le goût que quelqu'un m'écrive demain matin, puis qu'il m'écrive quelque chose de négatif. Tu sais, j'ai pas le goût de ça. Si c'est négatif pour m'améliorer, c'est différent. Oui, Mais Exact. c'est critique s'il constructive. m'écrit une bêtise, je vais, oh boy, je fais pas ça pour ça, moi, là. Non, effectivement. Fait que good. Ben, maintenant, petit lutin. Ben, moi, le plus loin que je me rappelle, c'était chez un de mes cousins qui avait un Atari. Puis cet Atari-là est débarqué dans la maison chez nous dans le temps de Noël parce que mon cousin s'était acheté un Nintendo. Puis mes parents avaient pris l'Atari, puis ils m'avaient donné l'Atari. Je devais avoir 5 6 ans, là. Fait OK. que ça, c'est mon premier souvenir, je te dirais, mon premier contact avec les jeux vidéo. Puis jeune, ben, c'est sûr que j'étais un peu comme Kevin. C'est-à-dire que ben, on jouait pas mal les mêmes jeux, puis on était sur le Nintendo, puis on louait les cassettes, puis on aimait ça aller louer des cassettes, puis jouer à plein de jeux. Mais en vieillissant, je suis devenu complètement différent de Kevin. En OK. termes de. Kevin, il l'a dit tantôt, lui, il touche à tout. Il veut savoir tout. Il va s'acheter l'Oculus, il va s'acheter. Il va avoir toutes les consoles, il va garder ses consoles d'un bout de temps, il va se tanner, il va en acheter une nouvelle. Il est très actif. Moi, mon catalogue de jeux en vieillissant est très limité et très restreint. OK. Mais je joue les jeux à fond, je les connais à fond, je suis dans l'univers à fond, puis je m'immerse totalement là-dedans. Fait que pour moi, je joue encore à des jeux qui sont Division 2, je joue encore à ça à côté, ça fait 5 6 ans, puis c'est mon go-to game de ce temps-ci, puis ça va l'être encore. Je prends des petits breaks de 5 6 mois, puis je reviens, puis la série Fallout, mais Kevin, lui, il va toucher à toutes sortes de jeux. Puis c'est lui même des fois qui va me dire, c'est tout le temps lui qui m'amène, puis qui me dit, hey, tu devrais essayer ça. Hey, ça, tu vas aimer ça. Hey, ça. Puis moi, en vieillissant, je suis moins jeu de combat. Lui, il est resté quand même beaucoup jeu de combat. Moi, je suis plus RPG. Tu sais. Puis j'ai eu un épisode très ordinateur dans les années 90 aussi, que lui, il n'a pas eu. Lui, il est resté tout le temps console. OK. Puis moi, on va probablement en parler à un moment donné de ça aussi, mais tu sais, moi, à un moment donné, j'ai bifurqué là-dedans. Là, Genesis, c'était bien beau, mais entre le Genesis et la PlayStation, il arrive quoi? Fait que tu sais, fait que j'ai évolué d'une façon différente un peu comparativement à lui, mais on a fait les 400 coups ensemble quand on était jeunes, jusqu'à temps que dans les fin des années 90-2000, où ce que là, on a comme pris notre place un peu, pas chacun de notre bord, mais tu sais, lui, il a continué à être vraiment geek à fond. Moi, je vis ma geekitude, si tu veux, d'une autre façon. Tu sais, OK. c'est justement, ça passe par m'acheter les livres complets pour passer le jeu, savoir, tu sais, les Tous les guides, là. secrets, toutes C'est les ça, exactement. Moi, je ouais. suis là. Tu sais, puis Kevin va s'acheter l'édition normale du jeu parce qu'il va s'en tanner après un mois. Ben moi, je vais être sur l'édition
limited, la plus chère, même si je m'entends après 3 mois, parce que je vais rentrer à fond dedans et je vais juste jouer à ça pendant 3-4 mois. Lui, il OK. touche à tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ben, En ça tout cas, fait je sais pas. mais ça fait du sens. C'est que l'investissement, tu sais, à un moment donné, on a quand même des moyens relativement limités. Puis Kevin, lui, si il a des intérêts plus divers, ben regarde, c'est normal, Stifi, en principe, qui ne paye pas la version normale du jeu. Puis toi, si Oh, oui, tu sais que tu vas plonger dedans à fond, ben c'est correct, regarde, on va se payer la version Gold Deluxe. exact. Puis c'est correct. Tu sais, c'est drôle parce que Yann, tu parlais des années 90 où c'est que tu jouais sur PC, puis moi aussi j'avais un PC dans ces années-là. C'est tellement une belle époque, ça. Parce que moi, c'était, vu que je jouais à tout, je voulais tout toucher. Puis c'était une époque où c'est que je me ramassais tout le temps dans des sous-sols de geeks que je connaissais pas, je payais 5 piastres des jeux qui me gravaient. Mais là, l'instant que t'étais là, t'avais peur de te faire pogner, tu sais, t'étais comme nerveux. Là, t'arrivais avec tes CD copiés chez vous. Ça a été tellement une époque hot, ça, là. Puis, tu sais, le gars qui copiait les jeux, il avait tout le temps la capuche. Ah, Ça sentait le sous de bras là-dedans. Puis c'était tellement une belle époque, là, les années du PC, là, j'ai adoré. Moi. oh oui, le Golden Era du PC. Oh oui. Ouais, exact. Parfait, les boys. Hey, là, on est convaincus. Vous avez vraiment une passion pour les jeux vidéo. De toute façon, vous n'aviez pas besoin de nous en parler. On le savait de par les différents épisodes de votre podcast. Mais est-ce que vous avez d'autres passions? Ben, moi, c'est l'entraînement en salle. Moi, je OK. m'entraîne régulièrement. Fait que l'entraînement en salle, c'est 5 fois semaine. Fait que moi, j'adore ça. Sinon, ben, c'est des voyages. Les voyages, je voyage énormément par loisir. J'aime aller à différents endroits. Fait que j'aime découvrir, j'aime m'immerser dans différentes cultures, tout ça. Fait que c'est vraiment ça. C'est les voyages. La moto aussi. Fait que je fais de la moto l'été. Fait que ça, j'adore ça aussi. OK. Tiltin, Yannick, je viens à toi, mais là, c'est parce que tu as nommé quelque chose, puis ça m'atteint directement. Là, excusez, là, je sors complètement de l'entrevue, mais Kevin, c'est quoi ta moto? Harley Davidson Street Glide 2024. OK, parfait. Toi, t'as une Indienne. Moi, j'ai une Indienne. On Ouais, reste j'ai vu on reste ça, en moi. contact, on s'organise une ride, OK? Wow, c'est super ça. Ouais, j'adorerais ça, ce serait un honneur. Parce que j'en connais un autre, je ne sais pas si André Harvey, qui a commencé lui aussi son podcast qui s'appelle le Backlog, le podcast Oui, Backlog. ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Je le André, connais. tu le connais? Bon, ben André, il a une moto aussi. Puis ça fait, puis lui, je le connais de par le travail. Puis on se dit, ça fait quand même, je pense, 2 ans qu'on se dit, il faut aller se faire une ride, aller se faire une ride. Mais là, on s'est dit, là, cet été, on le fait. Fait qu'on va t'inviter, Kevin. Toi, Ouais. toi Yannick, t'as-tu ça une moto? Pas là. Non? Ah, Peut-être, OK. là. Ah, OK. Ça se Kevin travaille? est en train de me gosser. Il me gosse, ça fait 3 mois depuis qu'il m'a montré sa nouvelle moto. Mais moi, les boys, contrairement à vous autres, moi, je suis un racer. Oh, toi, ben, regarde, André, c'est Ouais. un racer. Ah, ben regarde, tu veux, 2 équipes de Ouais. 2. Tu vois, fait que là, ça me titille pas mal, je te dirais. Longtemps, puis c'est moi qui ai été le premier des deux à avoir une moto. Ouais. J'ai une moto avant d'avoir mon permis de char. Ben Ah, Yann, OK. il est de même, tu sais, on est 2 chums d'enfance qui se chicanent, tu sais, faut pas oublier qu'on avait 16-18, on se chicanait, tu sais, puis on avait été ensemble magasiner une moto, mais Yann, lui, au lieu de juste la magasiner visuellement, parce qu'on avait toujours pas le permis, lui, il a décidé d'acheter la moto. Fait que Fait là, que là, j'ai fait, voyons, il Yann, est tu vas ben trop obligé vite. d'aller chercher le permis, Ouais, là. fait que là, Exactement. j'ai dit, t'as peur, tu vas ben trop vite, toi. Fait que finalement, moi, à ce moment-là, j'ai débarqué, puis ben, on a grandi, puis ben, honnêtement, je pense qu'avec le temps, c'est correct que je l'ai eu plus tard, mon permis, parce que conduire une moto, je pense que ça prend de la sagesse, mais ça, c'est ma vision de la chose. Mais Oh, fait aujourd'hui, ben, j'ai effectivement un permis depuis quelques années, puis c'est mon 3e Harley, mais je suis super content d'avoir cette maturité-là, puis de pouvoir en faire agréablement, là, tu sais. Nice. la moto, c'est le fun au bout, là. C'est pour ça. Moi, ça fait quoi? Avant la pandémie, j'ai vendu ma dernière moto. Ouais, t'en as eu Puis là, quelques-unes, toi. j'en ai eu 5-6, mais T'en c'était tout faisais le temps même avec ta autour de. femme. Ouais, ma blonde en avait une aussi. Puis
Fait que ça, c'est une des passions, effectivement, que je veux en avoir une, ça c'est clair, là, je regarde. Là. Je te dirais, je suis un gars qui aime beaucoup le sport aussi. J'ai joué au basket longtemps. OK. Puis j'essaie de me garder en shape un peu, la course à pied, des poids comme Kevin, mais puis tu sais, j'ai la chance de travailler, de voyager beaucoup pour mon travail, fait que ça m'aide à avoir du pays un peu. Là. Mhm. Fait que non, je te dirais que la moto, les jeux vidéo, j'aime ça quand ça va vite, malheureusement ou heureusement. Puis ouais, c'est ça. Je te dirais que ça tourne pas mal autour de ça, la famille, puis après ça, c'est ça. Ça tourne autour de ça, les passions. Nice, excellent. Euh, bon, là, je sais que on a abordé un tout petit peu le sujet. Je veux pas nécessairement qu'on se répète, mais au niveau des collaborations, Kevin, tu nous as parlé, tu as mentionné d'autres sites web, d'autres podcasts, d'autres gens qui œuvrent dans le domaine. J'aimerais ça que tu me racontes un petit peu l'historique de comment que ça a commencé, toi, en tant que collaborateur à des sites web de jeux vidéo, parlant de jeux vidéo ou des podcasts ou ainsi de suite. Ben, j'avais eu l'occasion de rentrer dans l'équipe de Game Focus. Ça fait vraiment plusieurs années. Puis c'était agréable. J'étais rédacteur là-bas. Puis je travaillais déjà dans mon travail que j'étais là, mais j'étais plus conseiller. Fait que j'avais comme du temps, des fois, en période hivernale, l'hiver, de pouvoir écrire des articles, tout ça, parce que des fois, les journées étaient longues. Fait que j'ai rentré là tranquillement pas vite. Puis indirectement, ben, il y avait Steve Tremblay, qui était quand même très engagé là-bas, qui Mhm. était là. Puis à un moment donné, la force des choses a fait ben, que moi, je m'étais un peu plus sorti de Game Focus parce que c'était quand même très prenant, parce que c'était vraiment plus des articles écrits. C'est que c'était très long à faire, c'était très prenant. Puis à un moment donné, par hasard, j'ai eu la chance de vendre une auto à Steve Tremblay du salon de gaming de M. Smith. Et puis on a comme pris contact là, puis il m'a dit, ben, tu sais, by the way, il dit, si ça te tente, ben, tu pourrais te joindre à nous, on fait des podcasts, tout ça, à l'occasion. Et ça m'a beaucoup plus interpellé parce que j'utilisais un micro, on était handboys. Puis c'était vraiment pour moi ma soirée d'hockey handboys, comme dans une salle c'est ça, comme des gars qui vont jouer au hockey le vendredi soir. Fait que j'ai vraiment adoré cette histoire-là qui a duré au moins 5 ans, d'après moi. Là. Fait que environ 2 semaines, on s'en rejoignait avec une pause durant l'été, puis on se faisait des parties l'été aussi, où c'est qu'on se voyait au moins une fois dans l'été, toute la gang. C'était un moment qui était vraiment, vraiment merveilleux. J'en retiens que des bons souvenirs. Tout le monde était hyper sympathique. Et puis, j'ai eu l'occasion un petit peu avant ça aussi de faire quelques entrées à Monsieur Net dans sa version podcast aussi. J'avais Cool. déjà testé Rainbow Six là-bas. Tu sais, Denis, c'est un gars qui a un grand cœur. Tu sais, à un moment donné, je sais pas pourquoi. Ah, oui, il y avait comme une ligne ouverte. Fait que j'avais comme appelé. Puis à un moment donné, je pense qu'il avait comme trouvé ça drôle que je vendais des autos pour Mazda. Fait que à chaque fois que j'appelais, ben, il disait ah, c'est le gars de chez Lévis Mazda, puis etc., etc. Puis fait qu'on a comme gardé contact, puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'ai comme eu son numéro de téléphone. Fait qu'à un moment donné, quand j'avais le goût de faire une petite apparition, d'aller tester un jeu, je le textais. Fait que, tu sais, j'ai comme eu quelques branches. Tu sais. Oui, j'ai eu Monsieur Net, pas Monsieur Net, mais c'est un gaming de Monsieur Smith qui était vraiment sérieux. Mais un petit peu avant ça, j'avais Monsieur Net qui était là. J'ai eu justement Facteur Geek aussi, OK. dans les débuts, j'ai fait quelques podcasts là aussi. Fait que c'est ça, j'ai comme eu l'occasion d'avoir été invité à quelques endroits. Fait que, tu sais, moi, j'aimais ça, mais j'avais comme pas de micro à moi. Fait que c'était vraiment un honneur à chaque fois. Ah oui. Donc, tu sais, aujourd'hui, d'avoir ma formule à moi, ben, je suis super content, je suis super reconnaissant envers tout le monde. Les gens sont fins, tu sais. Justement, quand j'ai commencé mon podcast, j'ai eu l'occasion d'écrire, parce que quand j'avais été au mariage à Steve Tremblay, j'ai eu l'occasion de rencontrer, voyons, Arcade Québec, son nom m'échappe, là. Monsieur Goulet.
Ouais, Monsieur Goulet. Fait que j'avais comme son messenger, fait que j'y avais écrit, puis il disait Hey man, viens-t'en, je vais t'accompagner. Tu sais. Il m'a vraiment aidé. Tu sais, ça nous a vraiment donné un push parce que je pense qu'aujourd'hui, on pourrait avoir 20 auditeurs, tu sais, après 10 épisodes. Tu sais, faut pas oublier que ça fait juste 10 épisodes qu'on fait, même si ça fait 3 mois vu qu'on les sort aux 2 semaines. Puis, tu sais, aujourd'hui, on est plusieurs centaines, tu sais, de ce que je suis capable de capter. On est plusieurs centaines à nous écouter. Puis, tu sais, veut pas, c'est grâce à M. Goulet, parce que je pense pas qu'on aurait eu ce bon-là qui aurait fait que les algorithmes indirectement auraient bougé. Fait que je pense que c'est tout en corrélation. Fait que, puis, tu sais, il était vraiment accueillant, il m'a aidé, il m'a donné des trucs pour le site. Puis, tu sais, après ça, j'ai appelé Denis Talbot, qui était plus raide avec nous. Ah, Tu sais, ouais, ben, tu sais, j'y ai juste parlé, puis il était raide, ben, positivement. Tu sais, il dit oui, changez vos micros, changez votre logo. Ça. Fait que, tu sais, il nous a accompagnés sur plein de points. le Tu sais, côté professionnel de la chose, Ouais, un il peu m'a- plus. il m'avait même conseillé de changer mon nom, mais ça, on a décidé de ne pas le faire parce que ça nous appartient. Mais je comprends en même temps que notre nom, il est durement qualifiable à savoir c'est quoi notre podcast. Là. Mais en Mhm. même temps, ben, ces deux noms-là sont importants pour nous parce que tu me dis à quoi j'ai touché. Ben, durant la pandémie, j'avais perdu mon emploi indirectement. Et puis, c'était difficile, fait que j'avais décidé de me créer une chaîne YouTube qui est le Québécois Gamer. Mhm. Et puis, ça me gardait en vie, là, littéralement, parce que je suis habitué de gérer des employés, je suis habitué de gérer une business, puis de me retrouver dans mon sous-sol tout seul, c'était compliqué. Fait que j'avais juste dit, ben, je vais me créer une chaîne, puis je vais tester des jeux, puis, tu sais, puis aujourd'hui, ben, il y a des abonnés qui sont là. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de garder le Québécois Gamer, parce que mes podcasts, je les pitch là aussi. Indirectement, ben, les abonnés qui sont là viennent à moi aussi. Mhm. Donc, c'est ça. Fait que j'ai touché effectivement à différentes choses. Puis, je suis vraiment reconnaissant envers tout le monde, là. Mais Cool. moi, là, tu sais, je vois ça un peu aller d'une façon outsider, mais tu sais, je vois tellement pas de prétention entre, justement, entre les podcasteurs au Québec. Tu sais, Au il y a Québec. tu sais, ouais, au Québec, ben, moi, en tout cas, de ce que je vois, tout le monde est accueillant, puis tout le monde veut que ça grossisse, puis tout le monde veut aider tout le monde, là. Mhm. Tu sais, en tout cas, c'est peut-être moi qui le vois avec mes lunettes roses, là, mais tu sais, puis tu sais, les conseils, ben, ils sont critiques, mais ils sont positifs, tu sais, parce que, écoute, prends-le ou prends-le pas, moi, je vais te donner tel conseil. Ben, c'est Ça. cool, ça. C'est très cool, ça, de voir. Tu sais, ils pourraient fermer le boîte, puis pas rien nous dire, là, puis nous laisser nous arranger, puis, mais tu sais, on sent pas ça. C'est très cool. Non, mais non, ça, c'est super. Puis c'est toujours plaisant, justement, de recevoir. Ça doit même être intimidant de recevoir des conseils d'un gars comme Denis Talbot, de dire OK, je vous conseille de faire ça, faire ci, faire ça. À un moment donné, tu te dis, coudonc, je suis qui, moi, pour dire non, je ne fais pas ce que tu me proposes. Puis, mais je comprends très bien votre point de vue de dire, tu sais, c'est votre identité. Puis vous avez décidé de dire non, non, ça, par exemple, on n'ira pas jusque-là. La limite est là, on n'ira pas plus loin. Si vous mettez un nom qui identifie votre podcast comme le gaming rétro ou quelque chose du genre, puis à un moment donné, vous voulez changer la formule, vous faites quoi? Non, il est plus Ben, bon, là. tu sais, c'est un peu ça. C'est que Kevin, il avait déjà commencé son podcast. Pas son podcast, excuse-moi, mais sa chaîne YouTube. Puis ça va tout va dans le même sens que son brand. Tu sais, c'est un peu. Moi, je suis un gars de marketing. Là, fait que c'est un peu le branding en arrière de ça. Tu sais, puis il voulait pas perdre ce branding-là non plus. Puis moi, je dis, garde, moi, là, je suis accessoire un peu là-dedans, en ce sens que, tu sais, moi, je m'embarque là-dedans. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, là, je trippe, mais tu sais, au début, là, j'étais, ouais, je suis pas sûr. Je m'entends ma voix, ça marche pas. Je m'écœure moi-même. Mais tu sais, tu comprends, on est tous pareils, là. Mais bref, puis tu sais, tu reçois des conseils, il faut que tu restes humble, là. Moi, je veux dire, Oui. j'ai aucune prétention là-dedans. Viens me voir, quand, dans mon champ d'expertise, tu viendrais me voir, puis j'aurais pas la même approche, mais pour ça, je veux dire, je suis très humble, là. Je veux dire, j'ai aucune. Garde, je vais écouter, puis ça, c'est ma plus grande qualité. Moi, écouter, puis m'a prendre des notes en tabarouette, là, tu sais, pour Mhm. m'améliorer. Puis, tu sais, c'est le fun parce que les gens dans cet univers-là sont pas égocentriques, ils aiment ça le partager aussi. Oui, effectivement, ça, je l'ai remarqué énormément là, dans les autres entrevues que j'ai faites, là. On voit que les gens ont vraiment un intérêt pour collaborer,
partager. Puis même, de participer, d'aller sur d'autres podcasts, d'inviter du monde sur leur propre podcast, et ainsi de suite. Puis je pense que ça crée, parce qu'on ne le cachera pas, là, OK? Demain matin, tu l'as mentionné, Kevin, vous êtes invité comme là, ben moi, les personnes qui m'écoutent, peut-être qui ne vous connaissaient pas, vont vous découvrir, puis probablement, puis je le souhaite, qui vont faire en sorte que votre podcast va devenir une écoute régulière dans leur liste de podcasts. Fait que, tu sais, c'est ça aussi là, que ça. Il y a un effet de synergie. Là. Exact. Tu sais, on parle juste. Tu sais, Yann, il disait juste que les gens étaient bons. Tu sais, si on pense à toi, c'est complètement capoté. Toi, tu te dédies à faire connaître du monde sans cesse. Fait que, tu sais, t'as un grand cœur. Toi, c'est ça ta mission. Là. Ouais, mais attends une minute, là. C'est parce que moi aussi, je bénéficie de ça. Oui, mais tu sais, en même temps, je veux dire, peut-être du monde à se faire connaître, ça te fait connaître aussi. Tu sais, c'est une roue, là. Ça marche dans les deux sens. Exactement. C'est exactement ça. Mais justement, comme on le mentionnait au tout début, avant qu'on enregistre, moi, mon fun, c'est vraiment de savoir, ben OK, c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que vous êtes rendu là aujourd'hui avec un podcast, puis ainsi de suite, puis qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Puis je me suis dit, ben quitte à poser des questions aux gens, ben, pourquoi pas en faire profiter les autres? T'sais. Fait que je me suis dit, ben, j'ai juste à peser sur le bouton enregistrer, puis après ça, je mets ça en ligne, puis bon, c'est à peu près ça. T'sais. Fait que, puis au début, moi, c'était pas mon idée. Mon idée n'était pas précise à ce niveau-là. Puis c'est de fil en aiguille que je me suis dit, bon, ben, OK, je vais m'en aller. C'est un petit peu à la va comme je te pousse, mon affaire. Parce que, comme je dis, c'était pas ça que j'imaginais au tout début. C'était pas mon intention de me rendre là où j'en suis aujourd'hui. Fait que malheureusement, j'ai changé d'idée parce que sinon, on ne se serait probablement jamais parlé. En tout cas, pas dans cette occasion-là. Fait que je suis heureux pour ça. Mais bref, tu sais, à un moment donné, quand on dit OK, on vient que la formule devienne mature, ben, tu sais, on en parlait tantôt un petit peu. Oui. Ben, c'est justement ça. Ah, OK, ben là, je commence, voici mon plan, puis d'un podcast à l'autre, tu sais, il y a des similitudes qui reviennent, des façons de faire. Il y a une structure qui est là, exactement. Puis je pense que vous êtes pas mal rendu, en tout cas par expérience personnelle, quand tu es rendu au 10e, 10, 12e, là, la formule a pas mal gagné en maturité. Vous êtes plus confortable dans ce que vous faites. Puis après ça, ben OK, il reste juste à décider. Ben, si on le garde, là, on va essayer telle affaire. On va rajouter telle patente. Ça ne marche pas, on l'enlève, on recule un petit peu, puis on essaye d'autres choses. C'est ça qui est le fun. Mais juste le fait d'avoir acheté des micros, là, des micros avec une perche, on peut s'asseoir plus confortablement. On a un son qui rentre directement dans la tête du monde. Tu sais, les 6 premiers shows, parce que les gens qui vont nous écouter, honnêtement, le premier show, c'est vraiment un test. Parce que moi, je suis parti de zéro. Là. Je ne savais même pas comment pitcher ça sur Spotify, sur Apple, etc. Donc, le premier show, parce que Yann était en voyage encore. Donc, je me suis dit, je lance un premier show. Et puis, je veux comprendre comment ça marche. Là. J'ai aucune idée dans qu'est-ce que je me lance. Donc, j'ai enregistré avec un micro Yeti au début. Et puis, je voulais avoir une bande de son que j'allais lancer. Là, une fois que j'ai lancé ça, ça prend un logo. Et puis après ça, ça prend des fils RSS pour pouvoir les partager ailleurs. Fait que le premier show, il a servi à ça. Donc, c'est pour ceux qui vont dire, OK, je m'en vais l'écouter, mais le premier show n'est pas nécessairement nécessaire. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas effacé puisque ça fait partie de l'histoire, moi, je trouve, de mon show. Oh oui. Mais il est hyper éco, c'est hyper ordinaire. Après ça, ben, à partir du deuxième show, le deuxième show est excellent. On découvre Yann, on découvre vraiment son côté historien, c'est vraiment écœurant. Après ça, ben, là, on s'aligne sur console par console. Après ça, nos top 10 de jeux sur ces consoles-là. On se raffine aussi. C'est ça, on se raffine. Mais à partir de l'épisode 7, ben là, à l'épisode 6 environ, c'est là que Denis Talbot m'a parlé. Puis c'est là qu'on a acheté nos micros. Puis honnêtement, ben, après ça, je nous réécoute dans l'auto ou avec un casque. Là, OK, là, je fais, là, c'est intéressant, là, parce que il n'y en a pas un qui parle plus haut que l'autre, il n'y en a pas un qui a l'air dans l'autre bout du salon. C'est stable. C'est vraiment plus. Puis je trouve que c'est un respect qu'on donne aux gens. D'avoir un son. Je veux que tu m'écoutes, je veux te donner du bonheur, mais à un moment donné, il faut que ça soit potable. Là. C'est ça. Je t'offre quelque chose qui est agréable à écouter.
effectivement. Non, Exact. j'abonde exactement dans le même sens que vous. Faire attention, ben, faire attention. Tu sais, Denis Talbot, pour lui, jusqu'à un certain point, je vais dire ça comme ça, puis il ne faut pas le prendre de façon péjorative du tout, là, mais lui, il le fait de façon professionnelle. Donc, pour lui, d'avoir la qualité ultime au niveau du son, de l'image, puis en même temps, on s'entend que le gars, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse, fait Oui. que des compagnies, il les connaît. Il est peut-être capable aussi d'aller chercher certaines commandites parce que son nom, à cause de sa notoriété. Fait, mais pour des gens comme nous autres, puis Denis, je ne dis pas qu'il ne paye pas ses affaires, c'est pas ça que je dis. Là. Ben non, non, non. Il déplie de sa poche, c'est sûr et certain, mais à un moment donné, ben, il y a un budget d'allouer pour Non, mais c'est une justement, business pour lui, là. pour sa business, c'est ça. Nous autres, c'est comme dire, ben demain matin, si je m'achète un micro, ça se peut que le jeu vidéo, je ne l'achète pas ce mois-ci. Là. Oui, c'est sûr. Fait qu'il faut que je pèse le pot et le compte, là, parce que nous autres, on n'a peut-être pas nécessairement un budget alloué à la passion qui est le podcast. Oui, on va s'équiper. Puis oui, à un moment donné, on va dire, ben, OK, là, je suis rendu au point où est-ce que je vais améliorer telle affaire, puis Exact. je veux essayer telle chose. Oui, c'est correct, mais on ne peut pas aller chercher de l'équipement full professionnel à pu finir avec 15 caméras qui fait une image 360 autour de nous autres. On a des limites. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, du fait que je pense qu'il y a un minimum quand même à aller chercher. Là. Puis, Il y a un mais minimum, tu sais, excuse, mais tu vas rajouter petit peu par petit peu au fur et à mesure. Puis on se l'était dit, au début, on a fait un peu de vidéo là-dessus, puis on a dit non, on n'est pas à l'aise présentement avec la facture visuelle. Mhm. On pull out la vidéo, puis on s'est équipé en micro plutôt que de dire ben, on va revenir full. Tu sais. Puis il n'est pas dit qu'on va pas revenir en vidéo. Fait que, tu sais, mais comme tu le dis, tu sais, Denis Talbot, c'est son gagne-pain, c'est sa business. C'est ça. Nous autres, puis encore une fois, moi, je reste très humble là-dedans. Là. J'ai pas, absolument pas la prétention de, 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 de vouloir casser la baraque puis de faire ma vie là-dedans. C'est un exutoire, puis c'est quelque chose de le fun. Pour de vrai, j'aime ça. Ça. Tu sais, si les gens aiment ça, ben, sais-tu quoi? Ça fait ma journée. C'est tout. Puis, tu sais, je respecte ce qui se fait d'un bord, je respecte ce qui se fait de l'autre bord. Mais moi, ma vision de ça, il faut que j'aie du fun à le faire. Puis, c'est juste de rendre ça intéressant puis d'avoir un minimum, comme tu dis, d'équipement là, qui va faire qu'on n'aura pas l'air trop broche à balle. Là. Non, c'est ça. C'est en C'est plan. ça. Exactement. C'est le terme est bullseye. Regarde, je ne peux pas C'est vrai dire ça. mieux que ça. Yannick, toi, plutôt, excuse-moi, petit lutin. Ouais, pas de trouble. euh, là, on a parlé un peu de l'historique au niveau de Kevin par rapport à son entrée dans le monde du podcast, des sites web de jeux vidéo, et ainsi de suite. Toi, euh, à ma connaissance, probablement que je me trompe, puis tant mieux si je me trompe, tu me diras, tu es complètement dans le champ, mon ami, ça t'as pas rapport pantoute, gêne-toi pas. Mais je pense que tu n'as pas nécessairement le même background en termes de participation à des podcasts, parce que tu l'as mentionné que Kevin est venu te chercher, mais ça ne dit pas nécessairement que tu n'avais aucune expérience, zéro puis une barre. Cependant, si c'est le cas, OK, est-ce que tu en écoutais avant des podcasts? Bon, C'est- moi, Kevin est venu me chercher. J'avais aucune connaissance, aucune expérience dans tout ce qui est podcast. J'ai fait un peu de médias au réseau anglophone de par mes anciennes jobs, à la télévision puis de la radio, mais je veux dire, ça s'est arrêté là. C'était pas des grosses stints, là. Je veux dire, c'était plus du promotionnel, du marketing pour les compagnies de sport que je représentais, là. OK. Mais fait que Kevin est venu me chercher pour ça. J'ai toujours été quelqu'un qui était quand même qui avait de la jasette, qui aimait jaser. Puis, tu sais, j'ai été prof dans le passé aussi. Tu sais, j'ai été chargé de cours. Puis j'ai tout le temps aimé ça, partager mes connaissances. Fait que, tu sais, ça demeure que c'est une base, là. Fait que, tu sais, quand Kevin m'a approché, je l'aurais pas fait avec personne d'autre qu'avec lui, mettons, là. Tu comprends? C'était plus un trip de boys, de dire on se reconnecte, me semble que ça nous ferait du bien de se parler, d'avoir de quoi à se jaser. Puis tu sais, j'en remercie encore la semaine passée, je disais hey, une Christie de bonne idée que tu as eue, là, sérieux, là, ça me botte le cul à faire d'autres choses, puis à penser à d'autres choses que mon train-train quotidien, puis Ben, ça c'est ça. ça nous aide, ça nous soude. Fait que tu sais, j'avais pas, mais je suis un très gros consommateur de podcasts, énormément.
OK. énormément dans toutes les sphères, du true crime, des jeux vidéo, de l'histoire, du sport. J'en consomme beaucoup. Quand je voyage, j'ai un backlog Ouais, de podcasts là, solides. Là. Tu vois, comme là, je m'en vais dans un voyage bientôt, puis c'est sûr que là, je vais faire ma playlist, puis j'en ai pour 35-40 heures d'écoute là, facile. Là, tu sais. Fait que moi, ça va peut-être paraître bizarre, mais je vais faire un aparté, mais moi, chez nous, la TV, elle n'existe plus, le câble, ça n'existe plus. OK. Je veux dire, moi, tu sais, je suis un cable cutter solide. Je vis beaucoup dans le monde anglophone de par ma job aussi. Puis la radio, c'est mes podcasts, dans le fond. C'est vraiment ça. Mhm. Fait que le white noise, des fois, quand tu travailles, quand tu essaies de t'endormir, ça devient des podcasts. Fait que, puis j'en consomme beaucoup, puis j'essaie d'analyser parce que maintenant, je suis un peu là-dedans. Ben, j'essaie d'analyser de quelle façon ils structurent leurs pensées, puis de quelle façon ils font le podcast. Ouais, Ça me donne un regard critique autre que juste l'écouter pour l'écouter. Si tu comprends ce que je veux dire, c'est absolument. que tu essaies de voir, là, OK, quelle façon lui structure son podcast, comment on pourrait améliorer le nôtre, quel segment qu'on pourrait rajouter qui serait le fun, qu'est-ce qu'on peut réessayer. Tu disais d'essayer des affaires. Mhm. La sauce à pogne après 10 épisodes, mais moi, je suis encore en train de me dire, OK, qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qu'on peut essayer que le monde pourrait peut-être aimer. J'ai plein d'idées dans la tête, puis j'attends un peu là, que la sauce continue de pogner, puis peut-être faire évoluer ça. Mais c'est ça, je consomme énormément de podcasts. OK. Puis ça m'aide à structurer peut-être ma pensée là-dedans, puis à avoir un peu une vision à long terme de où est-ce qu'on peut s'en aller, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Là. C'est ça. Moi, je l'ai pas vécu comme Kevin, mais j'ai été un auditeur assidu de podcasts depuis 5-6 ans, facile. Là, tu sais. Right. Fait que là, j'ai la chance de le faire, dans le fond. Tu sais. Ben, c'est ça. Là, t'es rendu l'autre bord de la clôture. Exact. Ouais. Mais c'est toujours important quand même, puis j'aborde exactement dans le même sens que toi, puis je comprends très bien ce que tu veux dire sur le fait que là, en ayant justement traversé la clôture, ton écoute peut être un peu Mhm. différente quand tu écoutes tes podcasts parce que là, tu vas rechercher le côté plus technique de la chose. C'est Totalement. plus juste le message, c'est comment qui est véhiculé le message. Exact. Fait que ça, c'est effectivement, puis je pense que c'est super important de développer ce sens-là sans devenir maladif, là, pour justement aller rechercher, ah, OK, eux autres, d'après moi, ils font ça de même, puis ah, c'est comme ça qu'ils sont structurés. Donc, c'est plus une pensée analytique. Ouais. Justement, quand vient le temps d'apporter certaines modifications, aux améliorations à votre propre projet, bien, Christy, tu as déjà des petites idées qui sont là parce que tu les as mijotées en écoutant d'autres personnes. Fait Exact. que, non, très bon point. Ceci étant dit, avez-vous des références, des modèles, des mentors, des gens que vous dites, hey, moi, c'est comme ça que je voudrais faire notre podcast, c'est de cette façon-là, ou ça peut être un amalgame aussi, là. Tu sais. On a parlé, évidemment, je pense que c'est un incontournable au Québec, là, Denis Talbot. Là. Je veux pas vous enfoncer ou vous mettre des mots dans la bouche là, en prononçant le nom de Denis Talbot, comme quoi ça peut être un mentor, c'est pas ça. Je considère que c'est quand même un incontournable au Québec. Oh, ouais. Vraiment. Et est-ce qu'il y a des noms que vous dites, ça, cette personne-là, c'est elle, soit qui m'a influencé dans ce que je fais, la façon que je le fais, ou c'est quelque chose que j'aimerais peut-être atteindre. Donc, Kevin, Ça, je vais plus pour le côté technique. parfait. Parce que là, c'est vraiment pas dans le jeu vidéo. C'est sûr que Yann, il a beaucoup plus de références parce que lui, il écoute beaucoup plus en anglais. Fait que, bon, c'est pas parce qu'en anglais c'est meilleur, là, mais je pense qu'il y a plus de choix peut-être que moi, ou moi, j'en ai peut-être pas assez trouvé. J'en ai peut-être pas assez trouvé, là. Mais dans la facture visuelle que j'aimerais amener un jour, ou dans la qualité de la manière que c'est fait, mais c'est pas dans le jeu vidéo, là, fait que vous comprendrez peut-être pas, là. Mais tu sais, moi, le modèle que j'ai, c'est la Florida, le podcast, qui est, je ne sais pas si tu connais, là. Non, je ne connais pas. Bon, ben, c'est fait par un ancien gars de Choix, puis c'est fait par un gars de Radio Pirate, je ne me trompe pas. Mais bref, eux autres, ils ont parti d'un podcast, puis ils parlent justement de tout ce qui peut se passer en Floride, tout ça, etc. Mais ils enregistrent dans un studio professionnel, fait que Oh. côté visuel, côté les murs anti-son, tout ça, bon. Fait que je trouve que la structure visuelle est vraiment excellente.
Le son est bon. Puis, ils ont vraiment une structure aussi qu'il y en a un, exemple, qui pose un peu plus de questions, puis l'autre, il répond un peu plus aux questions. Fait que c'est super bien structuré. C'est OK. des épisodes d'environ 1 heure qui sortent environ aux semaines, puis ça s'écoute bien. Puis, ils font un peu comme nous, ils enregistrent en batch. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vu qu'on a des travails qui sont quand même assez occupés, vie de famille, etc., on veut profiter de la moto aussi, ben souvent, on se rencontre une matinée, puis on enregistre pendant environ 4 heures de temps, 3 heures de temps, on enregistre 3-4 émissions de suite. Oh, Fait qu'après ça, ben, on a une pause pendant environ 1 mois et demi, 2 mois. OK. Donc, ça nous donne le temps de nous recharger les batteries. Puis là, Penser à exemple, nos affaires aussi, tu sais, repenser à des nouvelles, tu sais, où est-ce qu'on s'en va après, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que nous autres, on enregistre tout le temps en batch. Puis, tu sais, comme là, ce week-end, exceptionnellement, ben, on est avec toi ce soir. Demain matin, épisode pour ceux qui vont nous écouter en avant-première sur les arcades. Donc, on va faire vraiment, on va se ramener dans les années où c'est que Midway était fort, Acclaim était fort, les fameux jeux de Terminator 2 avec les fusils. les gros Donc, sports. on va tout aller rechercher Contact, ça. amusement, les places d'arcade, là. C'est ça. Labyrinthe, là, sur le chemin de l'église Ouais, à Sainte-Foy, là, où c'est ouais, exact. ça, tantôt, on parlait de senteur de dessous de bras dans le sous-sol, là. Ouais, j'ai des bons souvenirs. Le Ouais. labyrinthe, ça, c'était un réseau, je pense, hein? Non, Gaming Non, réseau? direct, non, c'est un Non? arcade. OK, c'est ben un retiens c'est ça, un là. Une petite maison OK. blanche, là, sur le bord à Oui, gauche, là, sur le. oui, c'est toi qui m'as emmené là. Ah ouais. Ouais, ça, c'est toi qui m'as emmené là. Ça, c'était hot, ça, c'est vrai. Bref, fait que c'est ça. Fait que moi, c'est côté plus technique que je retiens ce podcast-là. Sinon, effectivement, Monsieur Net. Sinon, Salon Gaming de Monsieur Smith, moi, j'adore ce qu'ils font, là. Tu sais, Mhm. pour moi, c'est quand même, ils sont quand même très, très forts. Puis, Oh, tu oui. sais, j'ai passé par là. C'était une excellente école pour moi, effectivement. Fait que M2 Gaming, j'aime beaucoup son Blabla Royal. Oui, oui. Marc? Ouais, parce que avant, il faisait peut-être une autre formule, mais depuis qu'il est en Blabla Royal, j'adore ça. Ben, je pense rapidement, parce qu'on aborde le sujet. Ben, premièrement, Steve Tremblay, je trouve que c'en est un qui est très, très bon. Il y a le verbe facile. Tu sais, il est rapide, il est quick. Quand il parle, justement, tu vois qu'il n'hésite pas, ça sort. Fait que, oui, je trouve que c'est un bon Bon communicateur, communicateur. Steve. C'est un bon communicateur. Marc Desgagnés d'M2 Gaming, même chose. Le gars, il est solide. Puis c'est pas pour rien aussi qu'il y a des petites chroniques là, à choix sur, sur les ondes professionnelles, disons ça comme ça. Puis oui, Blabla Royal, c'est un bon podcast aussi. Ma compréhension de la chose, c'est qu'avant, c'était Game Graph que ça s'appelait. Oui, Puis exactement. je pense au début, ils ont juste changé le nom. Puis peut-être que oui, la formule au fil des derniers podcasts a changé un peu, mais c'est parce qu'il y a ce podcast-là, mais il y a aussi les Pixelosaures qui ne fait, Marc et seulement, puis là, je cherche, tabarnouche, là, je m'en veux, je cherche son nom. Moi, je suis C'est pas son, bon dans les noms. Fait que... c'est son comparse avec qui il a parti M2 Gaming. Mais anyway, Ouais, donc, lui, là. ouais, lui, là, qui est indispensable. Donc, désolé, là, je ne me rappelle pas du nom. Pas grave. Mais c'est ça. Donc, c'est peut-être le fait justement qu'il y ait deux podcasts, deux formules différentes un peu. Quoique les Pixelosaures, de mémoire, ça fait un petit bout qu'ils n'en ont pas fait. Anyway. Donc, ben, non, puis je pense qu'effectivement, c'est important. Puis je trouve ça le fun parce que tu l'as vécu, Kevin. Puis je pense que ça a été une super bonne école d'avoir participé au podcast, justement, du Salon de Gaming de M. Smith. En tout cas, j'imagine. Oh, Puis, définitivement. Mais tu sais, en même temps, oui, j'ai des modèles, oui, j'ai une idée, mais en même temps, l'idée que moi et Yann, on a construit ensemble, c'est quelque chose qui ressemble en même temps, comme tu l'as dit en début, à absolument rien. Donc, on s'est assis sur rien. On voulait quelque chose de neutre, on voulait quelque chose qui ne touchait à rien, on voulait avoir quelque chose qui faisait notre identité, puis on voulait surtout quelque chose, parce qu'on savait très, très bien qu'en étant deux nobody, tu sais, je savais pas, moi, je me suis dit, ben, on va parler à 10 personnes pendant 3 mois, puis après ça, peut-être qu'on va parler à 20 personnes pendant 6 mois, puis... Mais je me suis dit, ben, on va le faire par passion, puis on va le construire, puis si je me fie à ma chaîne YouTube que j'ai, je me suis dit, ben, la journée qu'il va y avoir de plus en plus de monde, ou qu'une personne va parler avec une autre, puis
Ben, à un moment donné, il y a une personne qui va qui va nous découvrir puis qui va aller à l'épisode 1. Puis si je suis rendu à 200 épisodes, ben, il va se taper 200 épisodes. Parce que Possiblement. ils se suivent puis ils se suivent pas, mais ils n'ont pas de date. Puis dans aucun, on va dire, ben aujourd'hui, c'est passé ça en politique, ou aujourd'hui, il a neigé, ou, tu sais, tout est intemporel. Fait que C'est ça. tout est écoutable. Fait que, à tous tes abonnés, ben, prenez le temps de venir nous écouter parce que vous allez juste avoir du plaisir, juste de l'amour, puis vous allez juste vous rappeler des bons moments, puis tout est écoutable. Il n'y a aucun de ces épisodes-là que vous allez être en retard. Là. Ça, C'est, mettons que tu ne veux pas m'entendre parler de la saga Genesis, ben, pause, skip, that's it. C'est pas plus grave que ça. Tu sais, c'est un petit peu l'essence même. Là, tu sais. Les consoles obscures, si ça ne te tente pas, on va en sortir un autre là, la semaine prochaine. Si ça t'allume pas, c'est pas plus grave que ça, mais tu reviendras On nous sait voir très quand ça bien sera qu'un show PlayStation. qui va être hot, c'est les PlayStation. Là, quand on va arriver PlayStation 1, PlayStation 2, on sait très très bien que d'après moi, ça va être hot, mais on n'est pas là pour l'instant. On sait qu'on va y arriver un jour, mais on a d'autres choses à faire avant. Là, c'est ça. Évidemment, des consoles, il y en a un char et une barge. Hein? Faire un podcast pour chacune des consoles qui a existé, mais pas juste qui a existé, mais pour lesquelles vous avez certains souvenirs, certaines connaissances. À un moment donné, là, c'est pas négatif, mais est-ce que vous pensez que vous allez avoir fait le tour? C'est Ben, la on se question l'est que j'ai demandé. posée à Yann. Ouais, c'est la question que j'ai posée à Yann. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu peur, puis justement, je me dépêchais à parler parce que c'est plus lui qui va arriver avec la réponse. Puis bon, il m'a rassuré avec une liste quand même. Là. J'ai fait une liste de semaines, OK. 4 pages de semaines. Là, 4 Quatre- pages à tous les 2 semaines. Là, ça veut dire quatre- une ligne par OK. 4 pages, 8,5 par 11, en police 10, recto genre. verso. OK, c'est genre. beau. Mais non, mais tu sais, oui, les consoles, mais après ça, on n'a même pas commencé à parler des jeux dans le détail. Tu comprends? Il y a des jeux qui nous ont marqués, il y a des séries Ouais. de jeux qui nous ont marqués. Après ça, toi, là, si je t'invite pour venir nous en parler, là, tu sais, ça peut être ça aussi, là, tu comprends? Oui, Fait que, tu sais, quand je effectivement. disais de greffer des trucs, il y a plein de choses qui nous viennent à l'esprit, puis qu'on se dit, OK, parfait, dans le temps comme dans le temps. Tu sais, là, jusqu'où on va aller avec les consoles? On va-tu se rendre, tu sais, on va faire un petit peu de minage encore, c'est sûr. Ah Mais oui. on n'a tellement pas touché les franchises de jeux à l'intérieur de chacune de ces consoles-là. Tu sais, on a parlé un peu, là, quand on a parlé de Mortal Kombat, là, je veux dire, en même temps que c'était sur Super Nintendo, c'est sa Genesis, mais, tu sais, je veux dire, là, Mortal Kombat, c'est une franchise de plusieurs milliards de dollars. Tu sais, il y a des dessous en arrière de ça qui peuvent être intéressants. Fait que, tu sais, tu peux Absolument. tellement exploser tout ça que ça peut pas finir. Tu comprends? Il n'y a pas de fin. Puis, tu sais, je parlais du podcast américain, là, Remember the Game. Mhm. Lui, là, il y a plein de choses. Là, tu sais, lui, il m'inspire parce que, par contre, lui, il est tout seul pendant 1 heure et demie, puis il parle du jeu. OK. Tu sais, nous autres, on a des interactions entre nous autres. C'est pas mon idéal, mais juste où il est rendu, ben, il décortique chacun des jeux. Nous autres, on peut faire ça, la dichotomie de ces jeux-là, des franchises de jeux, les supports. Il y a plein. On peut l'exploser. Là. Moi, j'ai du gaz pour aller loin. Là, puis tu parlais qui nous. Moi, là, le podcast, ça vous dira rien, c'est une référence anglaise, mais c'est Bill Simmons Podcast, OK? BS Podcast. C'est un gars de sport. C'est un sport guy, c'est un nerd de sport. Lui, il a bâti sa propre chaîne qui a vendu pour 140 millions à Spotify. Nice. Okay? Bill Simmons, c'est un ancien de ESPN Sport. Mais il a gardé son émission. Puis son émission est tellement bien structurée, mais en même temps, ça coule tellement avec ses collaborateurs que tu sens rien aller. Là. Puis c'est entre boys. Puis c'est tellement. Tu sais, moi, là, quand j'écoute ce gars-là, oui, j'ai l'impression qu'il ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Tu comprends que tu es avec lui, tu es dans son salon, puis tu tripes avec. C'est tellement l'esprit que je veux donner, puis je veux apporter à ce show-là, mais pour les jeux vidéo, tu comprends? Fait que pour moi, j'aurais le goût d'aller prendre une bière avec ce gars-là. Là. Tu comprends? Moi, il me conterait des anecdotes de sport, ce serait fou, là. Ça n'arrêterait pas, là, puis ça coulerait, là. Tu sais, fait que pour moi, c'est un peu cette essence-là. Je veux que les gens qui nous écoutent disent Crime, ils sont cool, il me semble que j'irai prendre une bière avec eux autres, puis j'en parlerai pendant une soirée de temps, là, tu comprends? C'est ça que. Moi, c'est mon idéal pour moi, là. Tu comprends?
Effectivement, je comprends très bien. Puis d'ailleurs, je réitère l'invitation que j'ai faite tantôt. Ce que Yannick vient de dire, ce que Tilutin vient de dire, ceux et celles qui écoutent, là, gênez-vous pas. Là. Si vous avez si vous avez un intérêt ou vous voulez participer, ben, entrez en communication. Il n'y a rien qui dit que vous ne pourriez pas éventuellement être invité à un podcast que vous écoutez. Ça peut être le podcast justement du Québécois Gamer et de Tilutin. Ça peut être un autre podcast. Gênez-vous pas. Entrez en communication avec les gens. Oui. On n'est pas sauvage. On n'est pas. Pour la plupart, je vais garder quand même une petite porte ouverte. Là. Pour la plupart, on n'est pas des têtes enflées, à ce que je sache. On n'a aucune matière à l'être. Mais gênez-vous pas. Parce que nous autres, ça nous fait plaisir. Vous autres, ça risque de vous faire plaisir aussi si c'est quelque chose qui vous intéresse, soit de prendre part ou ne serait-ce que juste entamer une conversation via les différents commentaires. On va vous répondre. C'est sûr et certain. On est assez content d'avoir des commentaires. On va vous répondre. Là, fait que, non, ça, c'est un très bon point, Yannick, effectivement. Là. Donc, parfait. Est-ce que la fin approche, messieurs, mais j'aimerais ça savoir. Vous avez donné des petits aperçus, peut-être sans trop vous en douter, mais d'ici la fin de l'année 2025, où est-ce que vous voulez amener votre projet? D'ici, là, mettons, là, si on se reparle au mois de décembre, est-ce que vous allez être capable de me dire, Vincent, tu sais, quand on se parlait là, au mois d'avril, puis on t'a dit que c'est ça qu'on visait pour notre podcast, bien là, aujourd'hui, on est au mois de décembre, puis oui, on est rendu là. On a atteint notre objectif. Donc, je vais arrêter d'expliquer mon point de vue, mon idée, mais c'est quoi vos objectifs pour les prochains mois, peut-être les prochaines années? Est-ce que c'est un nombre de subscribers, excusez, je cherchais le terme en français, d'abonnés? Est-ce que vous voulez être disponible sur plus de plateformes? Est-ce que, vous l'avez parlé un petit peu, là, je ne veux pas vous mettre, je ne veux pas gâcher votre punch, mais tantôt j'ai retenu le fait que vous vouliez peut-être revenir au niveau visuel, au niveau vidéo, peut-être. Donc, je vous laisse y aller. Yannick, vas-y. Puis après ça, Ben, Kevin. ouais, moi, le côté vidéo m'effrayait beaucoup parce que, tu sais, moi, il n'y a personne qui aime. En tout cas, moi, j'aime pas ça me voir à TV, j'aime pas ça me voir sur des photos, j'aime pas ça. Tu sais, ma voix m'énerve, mais tu sais, à un moment donné, tu passes par-dessus. Je veux dire, puis si les gens t'écoutent, puis à un moment donné, ils t'aiment, ben, ils t'apprécient, ça veut dire que ça doit pas être si pire que ça. Fait que, tu sais, moi, perso, revenir au format vidéo, dans un format, tu sais, un petit peu plus visuellement plus attrayant, là, ça serait quelque chose. Puis, moi, dans mon planning, je te dirais, là, que j'ai fait, ben, tu sais, je veux amener le podcast peut-être à avoir plus d'interaction avec, avec d'autres podcasteurs, avec d'autres gens, peut-être du milieu aussi. Je pense que ce serait le fun parce que ce que je me rends compte, c'est que quand on partage ces moments-là, ben, les gens se remémorent leur, tu sais, ils s'approprient ces souvenirs-là, puis ils se remémorent ça. Puis c'est ça, moi, c'est ça l'essentiel de ça. C'est comme Kevin il disait, il y a tellement de trucs, puis là, je ne veux pas paraître philosophique, mais il y a tellement de merde qui se passe présentement dans le monde, là, qu'à un moment donné, là, on peut-tu avoir une petite heure de fun, là, où est-ce qu'on peut décrocher? Là, on est par-dessus nos jobs, ça a été la COVID, on est cul par-dessus tête là-dedans. Là, on sort de là économiquement, on se fait rabattre que ça va être difficile. On peut-tu passer un peu de bon temps? Puis le bon temps, c'est drôle. Moi, quand j'étais jeune, je veux dire, c'était la plus belle période de notre vie. Là. On se souciait pas de rien, là, tu sais, puis tout était beau, tout était fin, tout le monde était beau, tout le monde. C'est les plus belles années de notre vie. Quand on se remémore ça, là, on vient avec un sourire d'en face. Puis, tu On sais, de était partager stressé ça. quand on pensait pas avoir le jeu du club international. Tu sais. Ouais, c'est ça, c'était ça notre gros stress. Là. Oui, c'était ton stress de la fin de semaine, tu sais. Puis ton autre stress, c'était d'arriver quand tu débarquais de l'autobus à 3h, 3h30 le vendredi après-midi, d'être garoché là pour être sûr que tu étais le premier dessus, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'était notre gros stress dans le temps, là. C'est pas des jokes, c'était ça pareil, là, tu sais. C'est Le drôle à dire vendredi,
tu passais aujourd'hui. ta journée à penser à ta stratégie d'aller au club vidéo pour aller jouer Street Ben oui, Fighter 2. Tu dis, OK, ben là, faut que oui. je sois le premier. Mais là, je sais que Goulet va aller le chercher aussi. Et tabarnouche. Moi, je vais lui faire croire que je n'irai pas. Fait qu'il va se calmer, gros pompon. Il va y aller un peu moins vite. Moi, je prends Partirais à la l'autobus. course. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, fait que où est-ce que je veux l'amener dans ma tête à moi? C'est sûr que j'ai mon plan. Je donne un peu ça à la cuillère à Kevin parce que je veux pas le. Me stresser. Je veux pas. Ouais, c'est ça, je veux pas le stresser trop. Pas Mais tu sais, l'effrayer. ouais, mais si j'aimerais ça amener avec les auditeurs, peut-être à avoir un peu plus d'interaction avec eux autres, puis les impliquer encore plus dans le show. Tu sais, ça, Avoir des c'est. lignes ouvertes. Et si bol, des lignes ouvertes. Ouais. Il va falloir qu'on s'équipe en tabarnouche, toi. Mène-nous pas là-dedans, là. Mène-nous pas là-dedans tout de suite. Ben, notre petit Zoom P4 est capable de prendre les appels téléphoniques. Ah oui, hein? Tabarouette. Puis toi, Kevin, c'est quoi tu veux avec le podcast? Moi, ben effectivement, qu'est-ce que j'aimerais, c'est avoir des interactions avec les autres podcasteurs pour leur faire vivre un moment. Puis, tu sais, moi, ce qui pourrait nous faire vibrer, ce serait que, ben, de un, on aimerait les faire en présentiel si c'est possible. Je ne sais pas si tout le monde est de Québec, mais je sais que Goulet l'est, M2 Gaming l'est aussi, bon, etc. Oui. Bon, fait que, tu sais, j'aimerais beaucoup inviter Steve, mais tu sais, je suis un peu stressé vu que j'ai été là, je suis plus là. Bon, mais tu sais, j'aimerais ça leur faire vivre un moment de nostalgie avec nous, puis qu'à la fin du show, ils me disent Caroline, man, c'était cool, là, tu m'as fait vibrer, tu m'as fait revivre des moments tu sais, que j'avais peut-être oubliés ou que j'avais pas vu de cette façon-là. Mais fait que ça, c'est l'objectif premier, mais en même temps, je veux qu'on ait une bonne base. Puis, il n'y a rien qui dit qu'on ne retournera pas, par exemple, sur certains sujets pour les vivre avec eux. Je sais que M. Goulet, lui, m'a dit qu'il aimerait ça faire la PlayStation 1. Fait que c'est une des raisons pourquoi que j'attends. Il dit oui, je serais prêt à venir, mais je serais prêt à venir pour la PlayStation 1 parce que je la connais, je la maîtrise, j'ai le goût de la vivre. Fait que c'est une des raisons aussi pourquoi que, ben, je veux qu'on s'assoie bien, qu'on s'installe bien, puis qu'on soit prêt pour l'accueillir aussi. Je veux pas que ça soit fait en gigon. Mhm. Mais mon rêve ultime, parce que je l'ai vécu avec le salon de gaming de M. Smith, c'est de faire un événement devant public. Live, là, Ouais, dans un, j'aimerais beaucoup. Ouais, parce qu'on dans l'a un fait, c'était bar. vraiment intéressant. Ouais. On l'avait fait chez McFly, au bar McFly. C'est ça, C'était ouais. vraiment super. Fait que j'aimerais bien le revenir avec Yannick. Je sais que dans le temps du Comic-Con, ben, il offre certains micros. Fait que Mhm. j'aimerais ça aller là, de faire devant public, mais ça nous prend un public minimum. Là, ce serait intéressant que les gens se déplacent, qu'on puisse serrer des mains, parce que je l'ai vécu, ça. C'est complètement capoté. Parce que pendant 1 année, 2 années, 3 années, tu es dans ton sous-sol à faire ton podcast, puis tout d'un coup, il y a des gens qui te parlent comme si ça serait tes chums. Ouais, c'est Mais ça, qui t'écoute, mais tu le sais pas. là, C'est tu n'as ça. aucune idée Comment tu de vas être pourquoi. touché, tu sais? Ben, non, mais tu n'as aucune idée de pourquoi il te parle de même. Là, tu peux pas aller à la même vitesse que lui dans ton cerveau. Parce Ouais, que lui, il te connaît, mais toi, tu n'as aucune idée c'est c'est pas si. qui. C'est vraiment spécial. Tu sais, ça, je l'ai vécu, puis à un moment donné, le gars, il est parti à rire, puis il m'a dit, t'as peu, là, t'as pas l'air à. Ouais, j'ai dit là, j'ai dit, on se connaît, mais non, il dit, moi, je t'écoute. Ah, ok, t'as peu, là. Ça va vite dans ma tête, là. Fait que c'est un feeling qui est vraiment le fun, puis c'est là que tu vois ben, que c'est agréable, qu'est-ce que tu fais, là, tu sais. Fait que de faire quelque chose devant le public, éventuellement, j'aimerais ça, mais c'est une chose à la fois. Là, on parle de ça aujourd'hui, on est très, très jeune. Là, mais si tu me demandais c'est quoi mon rêve, ben, où Mhm. c'est que je me vois un jour, ben, je te les ai dit, là, mais je pense pas à ça tous les jours. Là. Non, effectivement, mais tu sais, si c'est un objectif que vous vous fixez, ben, Christy, à un moment donné, vous n'avez pas le choix de tendre vers là puis de déployer certains efforts pour Exact. justement tenter de l'atteindre. Si c'est tu sais, on repousse tout le temps ça, puis tu sais, vous voulez pas, c'est pas sérieux, ben, regarde, ça se réalisera probablement jamais, là, parce que justement, vous ne tendrez pas à vous diriger vers là. Puis je trouve ça cool. Je trouve que c'est des excellents plans euh, parce que en même temps, ça te sort un peu de ta zone de confort. Puis quand on réussit à faire ça, parce que ça prend de l'audace, puis ça, c'est un terme que j'utilise assez régulièrement dans le monde du podcast, là, faut que tu aies de l'audace. Faut que tu dis, OK, faut que tu dises, OK, là, c'est aujourd'hui que je le fais. Là, là je vais déployer, je vais mettre en action mon plan, puis c'est là que ça se passe. Mais pour faire ça, ça prend un minimum d'audace, puis il faut que tu sortes de ta zone de confort. Mais c'est tellement la Grisant. récompense en bout de ligne, là. Ah oui. Ça vaut tellement la peine, là, c'est épouvantable. Oui, il y a peut-être un pourcentage de chances qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas bien,
au gros pire aller que tu te plantes complètement, mais si tu ne l'essayes pas, tu ne vas jamais pouvoir dire je l'ai essayé, puis Exact. voici les résultats. Puis si ça ne marche pas la première fois, ben Christy, tu dis OK, qu'est-ce qui n'a pas bien été? On va retweaker nos affaires, on va resserrer les boulons, puis la prochaine fois, ça va aller mieux. Parce que là, à cette heure, on a plus d'expérience. Puis là, Exact. la deuxième fois, ben ça va tirer, puis on va réussir. Mais ça, il faut que tu te lèves le matin en te disant go, on part, puis on fait les téléphones, on prend contact avec qui de droit, puis c'est là qu'on s'en va. Mais là, moi, je vais prendre possession du micro une petite seconde. Toi, c'est quoi ton meilleur souvenir rétro que tu as Oh jamais boy. eu? Oh, là, OK. t'es pas prêt à ça, hein? T'es en train d'hijacker mon show? Ouais. Non, c'est bien correct, c'est de bonne guerre. Un Il n'y a moment pas que de tu te problème. sens bien là, dans le rétro, là, tu dirais, moi, j'aimerais ça retourner là. Moi, moi, te dire franchement, puis c'est drôle parce que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps dans un autre podcast. Et puis, moi, je vous dirais le moment, puis je reviens un peu à ce que Tilutin disait, le moment où est-ce que tu te sens le plus confortable parce que tu n'as pas de responsabilité. OK? Tu es jeune, tu es un petit cul, tu n'as pas de grosse responsabilité, donc tu n'as pas de gros problèmes parce que tes parents s'occupent de tout pour toi. Exact. Donc, pour moi, cette période précise-là, la console, qui n'était pas vraiment une console à proprement parler, c'est le fameux Commodore 64. Ça, là, Ouais, Wow! hein? pour moi, puis c'est avec ça que j'ai commencé en plus. Fait, pour moi, puis je vous dirais, je l'ai gardé je pense qu'à 15, j'ai commencé à 6 ans à peu près à gamer, avec là-dessus, là, 6-7 ans. Puis je l'ai conservé, je devais avoir peut-être 16-17 ans, puis à un moment donné, le disc drive, j'étais en Oh. train de jouer, là. J'étais en train de jouer, 16-17 ans. Et le disc drive, la boucane s'est mise à sortir de là, mon Voyons ami, donc, là. toi. Ouais. Et c'est là que tout a scrappé. Pouah! Le Commodore 64, pour ceux qui connaissent un peu moins ça, c'était une console, si je me trompe pas, qui était un peu plus style ordinateur. Hein? Je pense que tu avais un clavier, tu avais un C'est ça. écran. C'est ça. Explique-nous ça, là. Explique-nous ça pour les OK. auditeurs. Oh boy, OK. Donc, Commodore 64, c'est un des ordinateurs personnels. Lorsqu'il y a eu le gros boom, là, au début des années 80, il y a eu un gros boom. Il y a plusieurs compagnies qui se lançaient justement au niveau de la fabrication d'ordinateurs. Commodore 64 a été, à l'époque, l'ordinateur le plus populaire mondialement Wow. en termes de vente. Et puis, oui, c'est un ordinateur. Bref, c'est un clavier qui est à peu près ça d'épais. Ouais. Parce que le clavier en lui-même, c'était là-dedans qu'il y avait toutes les puces et tout se branchait sur le clavier. Donc, Ouais. on avait un disk drive, un lecteur de disquettes, et ce n'était pas les petites disquettes 2 pouces et quart, c'était les grosses 5 pouces et demi que Les quand on prenait. floppies, là. Les floppies, là. Puis c'est pas pour rien que ça s'appelait les floppies, parce que quand on Floppies. les brassait, ça faisait plop, 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 plop. Exact. Il était molle. Il était molle. Et puis, si on le faisait trop, ben là, il pliait, puis c'était fini, il n'était plus C'est fini. utilisable. Donc, Ouais. il y avait ce format-là. Il y avait aussi un lecteur cassette, des cassettes audio, mais sur lesquelles il y avait de l'information que l'ordinateur, le Commodore, était capable de lire. Et ça prenait une demi-heure avant que tu À puisses jouer à loader. ton jeu. Pratiquement, là, c'était épouvantable, c'était excessivement lent. Il y avait aussi des cartouches. Wow, OK, il y avait tout ça là-dedans. Oui, il y avait des cartouches de jeu, Cartouche. oui, que tu OK. branchais à l'arrière du clavier. Il n'y avait pas énormément de jeux, mais c'était des cartouches très semblables au Atari. Ah ouais, OK. Oui, Ça, je savais oui, pas. Je savais pour la cassette, je savais oui. pour le floppy, mais je savais pas pour la Et, cartouche. et j'avais une imprimante avec ça. Oui. Wow. Une imprimante matricielle, je pense que ça s'appelle. Là, tu sais, c'est les grosses qui faisaient. Oh, ouais, ça Et finissait plus de le finir. papier à rouleau, là, avec les deux bandes de chaque bord pointillées pour avancer le papier que tu détachais par la suite. C'était de toute beauté. Oh oui. Traitement de texte rudimentaire comme c'est pas possible, mais à chier, estifi, tu sais, c'était pas, ton texte, là, oublie ça, il n'était pas justifiable. Tu n'avais pas cette fonction-là, ça n'existait pas. Donc, non, ça, c'était pour moi la période Ah ouais, hein? A1, là, ça, c'est. J'aimerais ça encore avoir un Commodore 64. Ils ont relancé la compagnie.
je ne sais pas si c'est la même compagnie, probablement pas les mêmes propriétaires, mais le nom est réapparu, je pense, 2010-2015. Mais là, ils se sont mis à faire des ordinateurs vraiment, là, des ordinateurs de très haute gamme pour le gaming. Je sais pas si je pense pas que ça existe encore. Ils ont essayé de surfer sur le nom Commodore 64 pour les nostalgiques comme nous autres. Et puis, ils ont, à l'intérieur même, quand tu achetais un ordinateur qui coûtait peut-être 3500 US, là, c'était épouvantable. C'était tout du très haut de gamme, là, comme je disais. Tu avais justement un système qui te faisait basculer sur l'OS du Commodore 64. Tu avais des jeux qui étaient intégrés à même. C'est un genre d'émulateur. Fait que tu avais probablement genre des jeux de la compagnie, de l'éditeur Epix à l'époque, qui était un des gros éditeurs de Commodore 64. Les Winter Games, Summer Games, California Games. Je me rappelle de ça. Mission Impossible. Fait que tu sais, tu avais un émulateur là, intégré. Ça, je trouvais ça fantastique, mais c'était pas achetable. Et là, wow, tu nous as fait vivre un beau moment, là. On va t'engager. C'est facile parce que, tu sais, quand tu parles de ce que tu connais, c'est sûr que si j'avais commencé à jaser de la Graphics 16, la Turbo Graphics 16, je t'aurais dit, demande à Marc Desgagnés parce que moi, je suis nul. Le seul moment où j'ai réussi à jouer à une Turbo Graphics 16, c'était quand j'allais à la même école que Yannick. Ouais, ben oui, c'est des frères. Ouais, c'est ça. C'est le seul moment où j'ai mis les mains dessus. Je pense que c'était-tu Bunk, l'espèce de bonhomme qui avait une grosse tête, bonhomme préhistorique qui avait une grosse tête. Anyway, donc c'était ça. Donc, voilà, cool. Ça répond bien à ta question? Oui, c'était le fun. C'était le fun. Super. Fait que, hey, les boys, le temps avance. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps, mais avant qu'on se quitte, deux choses. J'aimerais ça savoir où est-ce qu'on vous retrouve, où est-ce qu'on peut avoir accès justement à votre podcast et si vous voulez qu'on communique avec vous, de quelle façon qu'on peut le faire. De toute façon, vous allez, les gens qui écoutent, qui regardent, vous allez avoir dans les commentaires, soit sur YouTube pour justement l'entrevue, commentaires sur YouTube ou Spotify ou ainsi de suite. Dans la description, vous allez avoir justement des liens pour retrouver nos amis, Kevin et Yannick, ou plutôt le Québécois Gamer et Tilutin. Mais au niveau verbal, allez-y, peut-être Kevin, si tu veux mentionner. On peut nous retrouver directement sur Spotify, sur Apple Balado. On est sur Amazon Balado aussi. On est sur Balado Québec. On est sur Podcast Addict. Bref, on est partout ce qui comprend la balado. Moi, j'ai greffé ça avec des fils RSS. Puis là, ben, je m'apprends chaque jour qu'on est là, puis là, puis là. Bref, on est sur toutes les principales. On est ici sur YouTube. Si on va directement chez le Québécois Gamer, ben, on est là. Si on s'abonne au Québécois Gamer sur YouTube, ben, il y a une branche balado que j'ai réussi à mettre aussi. Donc, on a toutes les balados qui se pitchent là aussi. Mais les plateformes de prédilection, c'est vraiment Spotify puis Apple. Sur Spotify, je sais que les gens en dessous de chaque épisode, ils peuvent aussi nous écrire. Oui. Et sinon, grâce à M. Goulet, ben, j'ai créé la page aussi Facebook, le Québécois Gamer et le Petit Lutin. Donc, à chaque semaine, je viens poster une ou deux anecdotes intéressantes. Et puis, vous pouvez voir si jamais on prend une pause pour X raison, tout va être affiché à ces moments-là aussi. Super. Petit Lutin, un petit mot de la fin? Ben écoute, merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est vraiment cool. Ça nous a permis d'échanger avec toi, mais aussi de faire connaître le podcast. Vraiment, vraiment sympathique comme démarche, là. Moi, je trouve ça trippant, là, puis je te remercie encore une fois de nous avoir invités. C'est super généreux pour de vrai. Là. Moi, je m'attendais réellement pas à ça. Quand tu m'as écrit, là, j'étais un peu. Mais c'est vraiment fin. Nous autres, on est personne. Là, en réalité, on a un début qui est commencé, puis on essaie de s'améliorer, puis on veut juste, comme on l'a dit plusieurs fois, juste faire du bien du monde. Fait que tu nous aies contactés, tu nous as fait vraiment du bien. Là. Ben, tant mieux. Puis je souhaite juste une chose. Longue vie à votre projet, à votre podcast, les gars, parce que moi, je le trouve intéressant. Puis, regarde, j'invite, encore une fois, on ne le dira jamais assez, j'invite les gens à communiquer avec vous autres. Parce que pour nous autres qui faisons ça, recevoir ne serait-ce qu'un commentaire de dire « Hey, merci, j'aime ça ce que vous faites. » Ben oui.
Ben, Ouais. regarde, pour nous autres, là, ça nous encourage, puis ça nous redonne de l'énergie pour en faire peut-être 10 autres. Comme Exact. ça. Fait que, allez-y. Donc, hey, les gars, un gros merci. J'ai beaucoup Merci à toi. apprécié le temps qu'on a discuté. Est-ce que, puis, ça ne veut pas dire que c'est la seule fois, parce qu'à un moment donné, moi aussi, hein, des podcasteurs, il y en a quelques-uns au Québec, mais quand je vais avoir fait le tour, probablement, je vais recommencer pour savoir où est-ce qu'ils sont rendus, hein, où est-ce que vous êtes rendus. Donc, ben, un peu la même chose pour cette entrevue-là. Ben, si vous l'écoutez en ce moment, c'est parce que vous êtes tombé dessus. Fait que je n'énumérerai pas à quel endroit vous pouvez le retrouver. Mais si vous voulez savoir qui sera ou qui seront les prochains invités, comme je l'ai dit à chaque fois, j'en ai absolument aucune idée. Quand est-ce que le prochain épisode va sortir? Je ne sais pas plus. Parce que moi, je le fais quand ça me tente. Habituellement, c'est aux 2, 3 semaines. Je le fais quand ça me tente, mais c'est aussi, ça dépend de les gens, quand est-ce que j'invite, quand est-ce qu'ils sont disponibles, est-ce qu'ils ne veulent pas. Donc voilà, parce que je ne me fais pas une liste d'invités pour 4 mois à l'avance. Là, ça ne me tente pas de gérer ça. Donc, c'est une surprise de chaque instant. Si vous voulez savoir un petit peu à l'avance c'est qui va être, ou essayer de trouver c'est qui l'invité qui va être sur la prochaine entrevue, ben essayez de me suivre soit sur X, anciennement Twitter, sinon ben sur Facebook. That's it. Donc, merci beaucoup, messieurs. Très Merci à agréable. toi. Fait qu'on se dit à la prochaine et longue vie à votre podcast. Merci. Merci.